Aujourd'hui au balado La vie est belle, édition vraiment spéciale, c'est l'épisode numéro 100. Et quand j'ai lancé ce balado-là, j'ai dit un peu à la blague à des amis, si on se rend au 100e épisode, ça va être moi l'invité. Et comme je prends toujours des blagues au pied de la lettre, ben oui, c'est moi l'invité et c'est Saskia Thuot, ma chum, qui prend mon micro et va jaser avec moi. Installez-vous si ça vous tente de découvrir un peu comment je pense, comment je vois la vie, comment je trouve que la vie est belle. On en a pour un bon 90 minutes. C'est deux grands gueules qui boivent des bulles. Parenthèse, merci au commanditaire de la saison, c'est le Club Boomerang. Passez par le Club Boomerang avant de faire vos achats en ligne. Boomerang.club. Simons, Decathlon, Lolé, IGA et compagnie, tous les marchands que vous aimez, les Québécois, sont là et on remet de l'argent dans vos poches. Boomerang.club. Et là, on s'installe et on reçoit l'incroyable François Charon. Balado, épisode 100. François Charon. 3, 2, 1. À cette heure, ton téléphone intelligent, la toilette, tu fermes la porte, t'es en meeting avec toi-même, t'es assis sur le tronc. Puis ça peut durer tellement longtemps que je vais te faire une joke que j'ai déjà faite dans mon ancienne conférence. Ça t'est déjà arrivé, t'es tellement resté longtemps sur ton petit téléphone que quand tu t'es levé, t'avais 2 pieds engourdis. Tu voyons, pas capable de rester debout. Mon nom est François Charon. Devant un verre de bulle, je rencontre des gens que j'aime et qui m'inspirent pour découvrir leur vraie couleur et ce qui les motive. Préparez-vous à du positif, car malgré les montagnes russes, l'objectif est de terminer ce podcast en disant « Ouais, la vie est belle ». La vie est belle. Hey. La vie est belle. Écoute, François, merci. Pour ceux qui On est sur le gros nerf, toi et deux. C'est vraiment niaiseux. En fait, j'explique la situation parce que c'est moi qui anime aujourd'hui. J'ai pris ton siège. Oui. Suite à ton invitation, bien sûr. Merci tellement d'avoir pensé à moi pour t'interviewer pour la 100e de ce magnifique balado qui fait énormément de bien. La vie est belle. Tu vois, dans la vie, là, quand je fais une joke, là, je la matérialise tout le temps. C'était quoi ta joke? Quand j'ai parti ce balado-là en joke, quand j'avais dit si on se rend 100, parce que j'étais sûr qu'on se rendrait pas à 100. Mais pourquoi tu ne croyais pas? Dans le sens où tu es étonné d'être rendu là? Ce balado-là, il est over my expectation. Dans le sens que... Donc, pour écouter le balado, il faut être bilingue. On va tout de suite mettre ça au clair. Non, mais c'est que moi, j'ai parti ça il y a 4 ans. Oui. Après avoir vendu une compagnie, après avoir fait mon gros coup de circuit. Puis, ce que les gens... Quand tu dis un gros coup de circuit, ça veut dire que quelques sous. Tu as empoché un beau gros montant qui t'a fait plaisir. Oui, un plaisir, c'est ça, oui. Faut que je travaille pareil, mais... Qui t'a donné l'occasion de dire je peux faire quelque chose. Je pouvais ralentir un peu, je pouvais avoir moins peur à mes vieux jours. Puis là, ce qui me restait, c'était françoischaron.com, mon site web qui est là depuis tout le temps. Parce que les gens n'avaient pas réalisé, c'est que moi, ça faisait 10 ans que j'avais une business que je m'occupais à côté. Puis françoischaron.com jouait et roulait avec une équipe. Fait que je n'avais pas ma place dans françoischaron.com, mais j'avais une équipe qui roulait ça. Puis là, moi, je ne pouvais pas arriver de même, gros gens. Mais ça porte ton nom. Vous. Ah oui, ça porte mon nom. Je fais des vidéos, je suis là. Mais moi, je suis l'éditeur, je ne suis pas le rédacteur en chef. C'est pas moi qui écris les chroniques. Les gens ont constaté au fil des années que c'est une équipe, on est 6. Fait qu'il fallait que je fasse attention à comment je revenais. Il ne fallait pas que je revienne en disant « Tassez-vous, Charlot, reviens! » Fait que là, je fais « Hey, j'ai rien à moi. » Puis un soir, qu'on prend un verre à 3 dans un bar en ville, je fais... Je le sais, mon mal, on se calme là, le mal, c'est pas un grand mal de vivre, mais j'avais le blues. Puis là, j'ai rien à moi. Je dis, hey, je veux faire des entrevues. Moi, j'avais fait ça dans le temps, des entrevues, au début de l'Internet, de TVA. Je faisais des backstage, des entrevues des artistes qui avaient gagné des Metro Stars. Puis j'aimais ça. Des behind the scenes. Des behind the scenes. Puis là, je disais, tu sais... Moi, je suis monsieur Internet, calvaire. Qui va me donner une gig d'entrevue? Là? Personne. Moi, je débloque des imprimantes dans la vie. C'est ça que je suis bon pour. Et pourtant, oui, je sais bien, mais tu fais tellement plus que ça. Je vais me produire, je vais me donner mon cadeau de gars de 50 ans, mon balado, puis j'ai quasiment eu aucun nom. Quand tu regardes les 100 personnes qui sont venues, oui, puis j'hallucine sur qui est venu. Là. Quasiment personne ne m'a dit non. J'allais dire grosse, pas ça, mais des grandes personnalités. C'est comme Pauline Marois, c'est pas rien. C'est sûr. Elle a fait un balado, le mien. Je m'en pince encore. J'ai parlé de faire du parking avec elle.
Pas moi avec elle, tu comprends? J'ai Non, parlé de faire du parking. Toi, il y a juste toi qui peux aller là aussi? Peut-être? Les gens oublient que derrière la Castafiore pincée qu'on pense qu'elle est, Oui. c'est une travailleuse sociale. Hein. Elle Oui, est travailleuse sociale, cette fille-là, ça donne qu'elle a de l'argent. Mais elle n'a pas changé parce qu'elle a de l'argent. Elle aime juste des beaux fleurs Hermès, c'est tout. Ben, elle a le droit. Mais t'as le droit, Oui. d'être habillée fancy puis pas être fraîchier, ce qu'elle est. Écoute, tu m'amènes dans tellement de directions, François. Je suis, hein, moi, je n'aime pas. Ben oui, mais ça paraît pas du tout. Hey, attends, faut que j'ouvre les bulles. Parce que François, c'est ça qui est dur, parce qu'on est deux animateurs. Donc, évidemment, toi, tu sais vers quoi tu veux aller, ce que tu as envie de dire, mais tu m'as dit, vas-y, carte blanche, Ouais. pas de censure. J'ai envie de t'amener, parce que là, tu parlais de Mme Marois. Ouais. Tu aurais aimé faire de la politique dans la vie. C'est quelque chose qui t'intéresse énormément. Ouais. Ça va être dans mes frustrations, ça. Ben, il est jamais trop tard, François. Ben, c'est parce que ce que je voulais faire, pour mon rêve numéro 1, il est trop tard, puis mon C'était rêve quoi ton numéro rêve 2, je reste pas numéro dans un? Bonneville. Mon rêve numéro 1, c'est d'être premier ministre du Québec. Enfin, je voulais Rien de moins. C'est une job qui m'aurait intéressé. OK. Moi, je suis en amour avec la société. J'ai la prétention d'avoir des idées pas si tant pires, et j'aime que les choses aillent bien. Pas pour rien que mon balado s'appelle La vie est belle. Fait que moi, là, j'aurais aimé ça, m'entourer d'un dream team, genre un peu comme premier gouvernement de René Lévesque, là. OK. Tu sais, des bébites qui arrivent de nulle part. Les là. grandes années. Oui, et mettre ce monde-là ensemble puis dire, hey, on fait-tu de quoi, là? Ouais. On rock-tu la place? Puis est-ce que le Québec devient, là, pas comme tu veux, un pays, une province dans la 40, est-ce qu'on devient un endroit, ça à terre, Unique. unique? Moi, ça, j'aurais rêvé. Là, écoute, tu peux pas commencer. On dirait que c'est T'as impossible. pas de ensemble. background à 55 ans. Puis en plus, là, à cause de ceux qui nous écoutent, et un peu moi et un peu toi, il y a un cynisme qui fait que ces gens-là donnent leur vie, ils vont là, puis on les traite de marde, puis on scrape Faut leur être vie. fait fort, hein. Faut être fait fort. Titi. Hey, cheers, Alors, mademoiselle. buvons à ton grand succès. Merci. Merci, François. Puis le deuxième, c'est d'être maire d'une ville. Tu dirais Mais là, maire, Hey, moi, je suis là, montréalais. Ici, en ce moment, pas sûr. Non, maire, tu peux pas parce que les municipalités, ce qu'on comprend mal, c'est que les municipalités, ça va prendre au moins 30 ans avant que ce soit le fun à gérer parce que toutes les infrastructures qui datent des années 50, 60, 70 sont toutes décalissées. Et à cause des Là, on est élections dans de la 4 ans, rénovation, là, ouais. non, on n'est même pas dans la rénovation. On est dans ce qui paraît pas. Fait que là, la grogne va continuer de monter parce que, exemple, à Montréal, c'est des milliards de dollars qu'on met à rénover les aqueducs. Y a-tu de quoi de moins sexy? Fait que là, Valérie C'est Plante, essentiel, quand même. elle colle du cash pour qu'on arrête de perdre de l'eau dans le souterrain. Fait que pendant ce temps-là, t'as encore des nids de poules dans la rue. Pendant ce temps-là, t'as pas l'aréna à côté. Tu coupes pas des rubans pour ça. Fait que, hey, j'ai une admiration sans borne pour ces gens-là, mais être pas venu au monde de vivre dans une plus petite place, T'aurais aimé ça. tu sais, maire de Saint-quelque-chose, là. Oui. Ah, j'aimerais ça. Mais l'affaire, c'est que je veux pas vivre à Saint-quelque-chose. Je suis un urbain. On est où, toi, t'as dit direct... Hey, moi, je reste à la rue direct. Sainte-Catherine. Ben oui, tu sais. Tu sais, quand tu dis le nom de ta ville partout à travers le monde, puis ils savent dans quel pays tu vis, là. La Fait rue que- Sainte-Catherine, Ben oui, c'est la la Sainte-Cat. mythique. Puis t'es là depuis combien d'années ici, François? 23 décembre 1998. Hey, quand même. Moi, je suis venue ici quand? Quand on a travaillé ensemble, on s'est rencontrés. Quand on tirait les boules. Quand on faisait les tirages de l'Auto-Québec, tu étais monsieur Regarde, tu vois comment qu'on parle, regarde. Moi, je dis Ouais. tirer les boules, toi. Tu sais, tirer faire Moi, les- les tirages de l'Auto-Québec. Mais moi, je disais souvent en blague que je suis une Miss Boule professionnelle. Ben oui. Puis en plus, j'ai porté mes 2 enfants, moi, au tirage de l'Auto-Québec. Mais c'est ici, tu nous avais reçus toute la gang. Ah, toi, En fait que là, t'avais la boule dans le ventre. Ah, tout. moi, tout. Miss Boule. J'avais le toton. Miss ça Boule, va tout. bien fringant aussi, je te le confirme. Mais, donc, je suis venue ici dans 2000, ça veut dire presque 24 ans Ouais. déjà, c'est incroyable. Puis hey, moi, puis l'Auto-Québec, là, ils ont capoté sur mon cas, là. J'étais tellement rebelle, là. Mais c'est drôle. J'étais moi, même pas capable j'étais même pas capable de garder les numéros droites. Mes boules étaient croches, là, jamais droite. J'avais des meetings après, ils disaient, François, c'est pas dur, tu prends le numéro, là, puis gars, tu tournes la boule, en ligne sur la caméra. Oui, elle avait toujours le 7 sur le camp, puis là, quand c'était un 6 ou c'était un 9, moi, elle le mettait de côté. Fallait voir comme du monde la petite boule, et je suis barre en dessous. la petite barre en dessous, Ouais. et je suis un de ceux à qui c'est arrivé d'échapper la boule live. Fait que le plan d'urgence qu'ils nous c'est apprennent, toi, ben ça? c'est moi, c'est sûr. Là, faut comprendre, ceux qui nous écoutent, là, c'est que c'était live. Oui.
Et si jamais arrivait un accident avec la boule, pour que les gens croient que c'est pas arrangé, oui, il fallait courir après. Fait que là, dans nos formations, ils nous apprennent l'impossible. Si t'échappes une boule, calvaire, ça pèse rien. Fait que là, si t'échappes la boule, là, la caméra, elle va faire qu'une game de hockey, elle va suivre la puck, elle va suivre la boule. Puis là, peu importe où la boule est rendue, faut aller la chercher. Mais là, t'es rendu à 4 pattes, pas chic. Je l'ai pas, le tape. Oh! S'il y a quelqu'un à l'Auto-Québec qui a ces archives-là, je veux voir ça. Quelque part. Puis, est-ce que tu rêves... Moi, je rêve encore que je fais les tirages, puis qu'il faut que je parle du truc, puis que puis là, où que c'était Jean Tremblay, notre patron, à l'époque, qui a pris sa retraite maintenant, qui me dit, Saskia, viens, on a besoin de toi. Et je rêve à ça. Je sais pas pourquoi ça... C'est-tu parce que c'était stressant de faire ça, puis pourtant... Ben, c'était stressant parce que... Ça ne pas des vies, mais quand on peut changer pour vrai, là, tu sais. Pour vrai, c'est la job à la fois la plus ridicule. Non, sur la terre, dans le sens que t'es debout, tu fais du remplissage avec ta bouche, t'as 6 numéros à prendre. Un enfant de 2 ans pourrait faire ça, là. Oui. Et juste les présenter comme du monde dans le bon angle à la caméra, ce que Charon n'est même pas capable de faire. Puis, ça finit. En même temps, là, ça donne à des gens qui regardent, ben, tu changes des vies parce que ce monde-là, hein? Oui. Et c'est très, très bien payé. Et moi, c'est des années où, j'en reviens là-dessus, avoir envie d'être politicien, moi, ça m'a ébranlé, ce contrat-là. Pourquoi donc? Parce que je travaillais 2 ou 3 soirs semaine. Parce que j'étais à Salut Bonjour week-end, j'avais même moi le privilège de ne pas travailler la fin de semaine parce que je faisais le matin à Québec, fait que je pouvais pas Et en 2-3 soirs semaine, je gagnais plus que beaucoup d'amis qui travaillaient temps plein, qui avaient des jobs pas si tant pire. Te souviens-tu combien on gagnait? Moi, je faisais de mémoire, là, c'était un petit peu moins de 50 000 $ par année. Juste avec l'Auto-Québec? Juste avec l'Auto-Québec. Parce que moi, je me souviens, c'était les dernières années, je pense que c'était 325 $. C'est ça, fait que ça fait soir. Ben oui, fait que ça, tu gagnes grosso modo 1 000 $, par mois, par semaine. Fait que c'était un petit peu moins que 50 000 par année. Là, on recule. Tu sais, c'est pas 50 000 aujourd'hui. Oui. Fait que, toutes les fois qu'un soir, ça me tentait pas tant, puis moi, je demeure juste à côté de TVA. On arrivait à 7h30, on se faisait maquiller. Je m'en souviens, là. C'était pas long, là. Non, c'est ça. C'était 2 heures. On était habillés. Ouais. Super belle gang, en plus. On était fait très que tu vas là pour 2 heures de job. Ouais. Fait qu'à toutes les fois que ça me tentait pas, je me disais, ta gueule, genre, va travailler. Et moi, cet argent-là m'a permis de... parce que moi, je me suis jamais gâté dans la vie, dans le sens que j'ai jamais augmenté mon train de vie. J'ai jamais... Tu sais, j'étais à Salut Bonjour en quotidien. Fait que j'ai fait des sous dans la vie. Mais j'ai tout le temps investi ça dans mes business. Je me suis toujours à la place embauché du monde pour travailler avec moi. Fait que je me serais payé une qualité de vie au lieu de m'acheter des cochonneries. J'aime ça. Ben ouais, puis avec le recul, je suis assez content. L'affaire que je suis content, c'est d'avoir jamais augmenté mon train de vie. Fait que si moi, là, tu sais, on boit des bulles bu, là. Oui. De notre des très bonnes bulles. Absolument. Elle est disponible dans tous les dépanneurs. Puis là, elle, je chicane parce que j'ai donné un slogan, elle le prend pas. C'était quoi ton slogan? On peut-tu le dire? Ben, j'espère, elle va peut-être le prendre un jour. OK, Jessica, s'il te plaît. Oui, je bois du but. Je bois du but. Hey, c'est fort. Je bois du but, on boit du but. Ça se dit tout seul. Voyons donc. Allô? Je bois-tu rentre au dépanneur, je bois du but, t'as-tu du but? T'as raison. Ben oui. C'est génial, elle le prend pas. On va y parler à Jessica. Oui. En tout cas, comme tu disais, on a des bonnes bulles au dépanneur. Oui, exactement. Ben moi, je veux dire, des bulles à 20$, taxes incluses, là. C'est parfait. Je suis content. Ben oui, ils sont bonnes. Bon, là, François, on a déjà... en fait, on a 13 minutes de fête. On a 13 minutes de fête. Là, ce que je remarque aussi, c'est le fun d'avoir le temps de... C'est ça la beauté du balado aussi, d'avoir le temps de prendre le temps. Ouais. Là, tu as parlé de sous. Puis c'est quelque chose... En fait, ce que moi, je connaissais pas de toi, ce que j'ai découvert quand même à l'an 2000, mais que j'ai découvert plus tard aussi en venant te voir ici ou en te croisant dans des événements, c'est que tu n'as vraiment pas la langue dans ta poche, tu n'es pas gêné, tu dis tout ce qui te passe par la tête, ou presque. J'imagine que tu dois peut-être avoir une certaine J'ai retenue. Malgré tout un filtre, imagine, oui, imagine ce qui se passe en dedans. Parce que, tu sais, moi, je viens de l'atelier, la petite fille propre, tu sais, comme, mettons, mes années d'écart ta vie, OK, Saskia est cute, elle est fine. Puis à un moment donné, je suis encore cute puis fine, mais j'ai quelque chose... Mais toi, tu nous l'offres, ce côté-là de toi. Ben, l'affaire, c'est que
moi, à la base, je suis un humoriste raté. Bon, ça m'a fait bien rire. Je connaissais pas ça de toi. Ben, mais t'as pas raté tant. T'as commencé, il y a eu un petit pouf. Oui, puis après bien, ça, pas ça long. fait pouf, pouf. Rapidement, moi, enfant, mes parents m'ont donné un système de son. Je me suis assis en indien et je regardais les haut-parleurs. Je regardais la radio en me disant, moi, je vais être animateur de radio. Fait que j'ai été à Jonquière, en ATM, pendant un appartement à 15 ans. J'ai fait mon cégep. Puis, quand j'ai commencé à animer à la radio, rapidement, je vais animé musical, genre 12 degrés de Drummondville, Madonna après la pause. J'ai fait, esti qu'il n'y a pas de défi, hein? C'est comme, ça va être la même chose jusqu'à la fin des temps. Fait que rapidement... T'as déchanté un peu. J'ai déchanté, Ouais. puis... En parallèle, quand j'étais à Jonquière, j'ai fait de l'humour. On faisait un show à l'agent de Rock et Belles Oreilles avec une fille qui s'appelait Myriam Donaldson, un duo qui s'appelait Boisson gazeuse. C'est un show qui pète de la broue. Avec tous les jeux de mots, là, t'aimes Ouais. ça. Les mauvais jeux de mots viennent voir. Et on a eu un certain succès à la radio communautaire au Saguenay pendant les études. On a fait les auditions Juste pour rire du Saguenay. On a tout torché. On est arrivé à Québec, on était les rois de la montagne. On a fait Juste pour rire, c'était Grenier qui animait ça à Québec dans le temps, ça a grande allée. On est monté sur le stage, criquet. Oh mon Dieu. Mais tu fais ton number, là? Puis attends, toi, vous autres, vous arriviez là comme... Hey, On ça est les marche, kings, notre on est affaire. les Ben kings oui. du Lac-Saint-Jean, du Saguenay, là. Et on est sur le stage, c'est violent, man. On fait mon notre sketch Sketch. sur le stage, même pas un sourire dans la salle. Le monde font Chris qui sont mauvais. C'est parce que c'était de l'humour absurde. Et je pense qu'il fallait comprendre, comme un il fallait malaise. connaître nos personnages Oui. pour trouver ça drôle. Oui. Parce que c'était l'humour absurde, c'est avec pas de joke. Mettons que tu connais pas Papa dans Petite Vie, je me compare pas à lui. Mais que tu pognes juste une joke de sac de poubelle, Ça marche pas. tu fais, ouais, c'est bien Des fois, mauvais, il parle. tabarnak. Oui, je comprends. C'est bien, tu sais, si un barbu, lettre, qui embrasse un sac de poubelle, y a-tu de quoi de pas drôle, c'est ça? Mais La Petite Vie, c'est génial. Puis moi, je suis amateur de ça, les compagnies. Fait qu'on s'est pété à la gueule. Fait que là, ça a été, bon, je peux pas être humoriste. À la radio, je suis devenu morning man. Ce qui est parfait, parce que là, c'était les années Norman Brathwaite, le Zoo de Québec et compagnie. Fait que là, je faisais un show de radio où j'étais animateur, Ouais. mais je faisais des sketchs. 3 plus belles années de ma vie à Drummond. On a torché, on a eu des coups de la mort. C'est là que je me suis mis au monde comme communicateur. Communicateur, c'est ça. Puis c'est là que j'ai compris que j'étais pas assez drôle pour être humoriste, mais que je pouvais utiliser ça comme arme en communication. Tellement. Puis c'est là que je suis devenu comme un bouffon qui avait de quoi dire. Mais ça, c'est la clé du succès dans beaucoup de métiers, non? Ben oui, parce qu'un prof... Non, mais tu sais, un prof que tu te rappelles, combien de temps je donne des conférences? Ben oui, Tu sais, tellement. Bon exemple. Je donne des conférences sur la prévention de la fraude. Tu sais, dis de même, si personne ne veut s'asseoir là dans la salle. Mais c'est sûr que c'est le fun. Mais parce que avec c'est toi. charron, ben Oui. la salle est pleine, puis les gens rient tout le long, puis je leur donne des exemples grotesques pour qu'ils s'en rappellent, parce que moi, les profs qui ont fait le clown devant moi, Tu t'en souviens je encore. me souviens de tout ce qu'ils ont dit. C'est là où on apprend le plus souvent, Ben oui, j'imagine. ben t'apprends dans le plaisir. Oui. C'est pas en se faisant taper ses doigts dans la vie qu'on apprend. OK, non. Ouais, Fait que justement, donc, Ouais. fait que moi, j'ai utilisé toute ma vie l'humour pour aller chercher les gens. Tu sais, en même temps, je vieillis pas si tant pire, je trouve. Mais jeune. Très beau bonhomme. Ben ouais, non, mais jeune, c'est discutable. Tu sais, j'ai pas été le canon. J'étais gros de même, boulier, manger des claques à la gueule, le petit fif, tu sais, le petit frêle. Et moi, là, les premières années, ça allait bonjour à côté de Guy Mongrain. J'étais tellement maigre que je m'auto-flagellais en ondes avant de recevoir la POC parce que Mon fait que Dieu. moi Ok. je disais que j'étais le seul animateur qui animait en 2D et je me mettais de profil. Puis là, toute l'équipe technique par terre. Ah. Fait que, mais écoute, mais j'étais mec de chez mec. C'est fou, hein, parce que... Je faisais faire des pinces à du 28 de culottes pour hommes. X-Mall, il fallait que j'aille voir un Italien au centre-ville qui me faisait des Te la pinces dans range. mes chemises. Ça, c'est... Tu sais que moi, quand même, je me prononce beaucoup là-dessus sur ouais. la différence. On en a parlé dans le balado qu'on a eu ensemble. Oui, la diversité corporelle, l'estime de soi, l'image, l'unicité de chacun. Toi, t'étais faite comme ça, maintenant, t'es faite comme ça. Puis là, mais c'est incroyable, c'est le fun que t'en parles aussi, parce que c'est pas juste les gens qui sont plus gros
qui se font... Mais tu sais, il y a un réel tabou sur les maigres. Oui. Moi, j'ai voulu écrire pendant des années un livre sur la terreur sociale envers les maigres. Et tu savais le nombre La terreur? Oui, regarde, tu vois même comment tu m'accueilles, toi qui es Miss Ouverture. Quand j'en parle et j'en parlais aux gens, les gens m'ont dit « Fais pas ça. Ça passera pas, il n'y aura pas d'écoute. » Et le nombre d'engueulades que j'ai eu avec du monde qui m'ont dit « Non, t'as pas raison. » Chris, j'ai-tu raison? Je le sens de même, je le ressens de même. Pourquoi? Parce que quand t'es rond ou que t'es ronde, pour avoir beaucoup d'amis rondes, on le dit peu, mais on le fait très sentir, le jugement, dans le regard, dans la petite phrase. Mais quand t'es maigre, là, on t'attaque frontal. Moi, le nombre de gens qui m'ont dit en public « Non, tu manges-tu? » Hey, c'est violent. Oui. Est-ce que cette personne-là est en train de me dire que je suis beau? Attends, comment tu veux te sentir beau quand quelqu'un dit « Coudon, t'as même pas de viande, c'est côtes, tu manges-tu? » Tu fais chulette en tabarnak. Fait que tu rentres, là, tu te regardes dans le miroir, tu fais chulette. Faut que j'engraisse. J'ai pas le choix. Fait que là, tu rentres à la TV et tu fais des jokes de meg. Tu comprends? Fait que je voulais écrire un livre là-dessus. Peut-être le moment de le faire. Mais je suis plus. J'ai arrêté de fumer, j'ai gagné des cuisses, un peu de cul, un semblant de bédaine qui me ment tabarnak. T'as passé ta vie maigre, puis là, à 50 ans, tu vas avoir un début de bédaine, regarde-moi d'en face, ça n'arrivera pas. Oui, c'est arrivé, puis là, je me bats avec, c'est mon petit combat personnel. Ah, mais aime-le. Aime-la, ta petite... Non, j'ai décidé que je l'envoyais chier. C'est vrai? Ouais. Mais elle fait partie de toi. Non, elle sera pas là. L'aimes pas? Elle sera pas là. Mais ça, c'est un grand combat. Là. C'est un grand combat parce qu'en même temps, j'aime prendre un verre de vin. Je mange très, très bien, mais j'ai pas envie... J'haïs faire de l'exercice. Ici, on tourne, mais dans le fond, ce que vous voyez pas, c'est qu'on est dans la pièce loft chez moi, qui a un salon salle à dîner. Puis derrière, il y a un gym. On est chez nous, puis il y a un gym. Oui. Il y a un gym. J'ai tout l'équipement d'un gym, là. C'est ça. Il est très beau, hein? Oui, c'est ça. Non, c'est pas à moi que ça sert. Bon. Puis là, ça fait que je vais pas là-dessus. Fait que je regarde ma bédaine. Ben oui. Puis tu sais, en même temps, là... Écoute, t'es en santé? Oui, il y a tout ça aussi. Et là, je sais pas si les filles, vous êtes victimes de ça, mais je l'ai déjà conté une fois dans un épisode. Mais moi, ce qui me fascine, j'ai passé ma vie maigre. Puis là, j'ai un début de petite bédaine. On s'entend, là. Ah, je le sais, j'ai dit, c'est un début de petite bédaine. Ben, tu sais ce que des inconnus font? Ils me tapotent la bédaine. Non, mais ça, c'est non, là. Ben, je te jure, je me suis jure, soit des anciens collègues, je retourne à TVA genre une fois par année là, pour prouver que je suis encore en vie, là. Puis, on pourra reparler. Puis, la madame au centre d'achat, là. Non, mais c'est... Mon Dieu, là, vous êtes en forme? Mais en me tapant sur le ventre. Okay. Ça, on peut-tu mettre ça au clair? On ne touche pas les gens, peu importe qui on est, d'où on vient, même si on a l'impression... Parce que les gens s'approprient, hein. Ouais. Les gens ils connaissent, ils t'aiment. Toi, tu sais comment que ça marche, les internets. Là, non, je comprends, oui. Les gens, mais on ne touche pas les gens. Moi, je trouve ça très difficile depuis la fin de la COVID. Puis on veut pas en parler de ça, c'est que les gens, là, tu sais, des gros becs, puis ils nous collent. Moi, je suis devenue un peu plus sauvage, puis je suis une colleuse, j'aime le monde, mais ça, c'est non, puis on touche pas, puis on fait pas de... Non, mais attends. Les maudits commentaires sur le poids, deux choses. Un, là, j'ai gagné un peu de fesses. J'ai le bas du corps qui ressemble enfin à un homme. J'ai un début de George Clooney, là, tu sais, j'ai la barbe grise. Sexy, moi, le petit moi, j'adore gris, ça, là. C'est beau. Mais, là, la madame selfie, là, elle se gâte. Ah oui. Puis là, pendant le selfie, là, elle te ramasse le cul. Bon, parce que il y a un phénomène, avec tout ce qu'on a vécu dans les dernières années, le gars, il a été obligé de prendre son trou parce que le gars, c'est un petit mononcle cochon. Mets tes mains dans tes poches, puis toutes les jokes que tu as envie de dire, ferme ta gueule. Ouais. Je constate qu'il y a un gros lousse chez la madame. La madame a le droit d'être grivoise parce que c'est comme un peu, c'est edgy, c'est drôle, elle a l'air jeune, elle est comique, elle est funny. Elle fait des blagues. Elle fait des blagues. Ouais. Puis la madame, elle pogne le cul. Ah ouais, hein? Oui. OK, ben là, les filles, on se calme, là. Le pognage de fesses aussi, ça marche pas. Mais c'est... Puis tu vois, je voulais moi, je leur dis qu'il faut qu'ils donnent 5$ à Enfant Soleil quand ils font ça. Ah, c'est vrai? Ouais. Ça, là, ça vient de coûter 5$ à Enfant Soleil. Ben, c'est correct, garde. Je trouve que c'est bien dit. J'espère que les madames, ils mettent un 5$ dans le pot. Oui, c'est ça.
Je disais tantôt, en fait, je me disais ça dans ma tête, je vais le dire à haute voix. T'es sûr que t'as bien des amis dans ta tête? Moi, il y en a beaucoup trop. Et ce côté-là de toi aussi, où tu te gênes pas pour dire les vraies affaires, où tu te positionnes aussi au travail, tu sais, puis je peux-tu lire quelque chose? Oui, vas-y. Parce que, évidemment, François, c'est un ami, mais tu sais, on se connaît pas. Je connais pas toute ta vie. Puis tu as écrit à un moment donné... Parce que pour t'aider, pour pas que tu passes 150 ans, je t'ai fait un rapport de recherche tout croche en disant « apprendre bien ce qu'elle veut ». Mais il y a plein d'affaires qui sont tellement intéressantes. J'aimerais ça parce qu'il y a beaucoup de coalliés dans tes affaires. Oui. Les fameux coalliés, Jean-Pierre et Marc-André, tu sais que moi j'avais tu sais, en parlant de garçons... Ben oui, 100 watts, hey, tu moi, là, Marc-André, je tripais dessus, mais c'est parce qu'à l'époque des 100 watts, il jouait aussi dans la série, et là, j'ai un blanc, puis c'est ma mère qui faisait les costumes, avec Marina Orsini, qui jouait son frère. Oh là 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 là. Il y a tout le monde qui vont nous écrire. C'est sûr qu'il y a quelqu'un qui va nous écrire. Oui, c'est sûr qu'on a des messages. Puis j'ai une photo, moi, avec Marc-André Coallier. C'est un Polaroid, c'est ce que ma mère disait. Oui. Parce que pour les raccords de costumes, dans ce temps-là, c'était les Polaroids. Oui. Puis c'est une photo de Marc-André et Marcina. J'ai coupé la photo, puis j'ai gardé juste le bout de Marc-André. C'est parfait. Je l'ai encore. Mais moi, j'ai beaucoup. Ça sert le monde qui font ça, il faut qu'ils Photoshop, là, mais là, tu l'as déchiré. Là, tu l'as. Excellent. Donc, bon. Ça, les coalliés, t'as failli. En fait, tu devais remplacer Marc-André au 101. En tout cas, il y a des sortes de contrats qui sont pas arrivés. J'ai passé à un cheveu de pas être Monsieur Techno et d'être le gars qui aurait été probablement de la viande à magazine à potin en disant « C'est qui lui, Chris? » Je te raconte, j'arrive, j'ai dit tantôt, j'étais morning man à Drummondville, oui. C'est là que j'ai commencé. 3 ans après, changement de direction, je veux pas me faire imposer ce qu'on veut que je fasse. T'es quand même indépendant, hein? Fait que, ben écoute, on voulait que je change. J'étais numéro 1, j'avais des codes d'écoute records dans ce marché-là. Et à l'époque, Radio Énergie débarque. Et on me dit, voici l'émission que tu animes à partir de lundi. Un petit feuillet de 4-5 feuilles boudinées. Là, je fais, voyons donc. Météo, Madonna après la pause? Ben, de la musique, ferme ta gueule. Ben, mon succès, moi, c'est de faire des sketchs, de faire dire des niaiseries à la mairesse de la ville. Parce que puis bon. Fait que je fais, ben non. Fait que le boss était parti en vacances. Le lundi matin, je devais diffuser. Et c'est une des plus belles décisions de ma vie. J'avais 21 ans. Je vivais dans un petit townhouse, mais qui pour moi était un château. Je venais de m'acheter une petite maison neuve. Merci papa, maman qui m'avaient endossé à l'époque. J'avais une petite décapotable neuve devant la porte. Attends, t'as toujours eu des décapotables. As-tu encore une décapotable? J'ai plus de décapotable. Ah! Non, j'ai réussi à parler à mon pénis. J'ai eu un meeting avec, j'ai dit « calme-toi ». Puis là, à cette heure, oui, non, mais c'est un problème de gars, ça. À cette heure, je roule avec le CRV 2014 de Guy Mongrain. Arrête. Puis ceux qui me croient pas, quand j'ouvre la porte, j'ai une plaque marquée Guy Mongrain dans la porte. Arrête. Parce que Guy, ça l'avait fait bien suer, mais quand il avait acheté son CRV, le dealer était bien énervé d'avoir Guy. Fait qu'ils ont fait mettre une plaque. Fait que Guy a toujours... Tu sais comment Guy a y avoir son nom partout. Fait qu'il y a son nom dans le char. Puis je dis, hey, quand j'ai acheté son char, il a dit, on va enlever ce plaque-là. Je fais, non, ça va falloir acheter plus tard. Non, il faut que tu gardes ça, parce que c'est drôle de parler. Parce que Guy avait une Miata, lui, il avait une petite décapotable qui tripait. Il y a encore... Oui, il y a encore sa Miata. Il y a encore sa Miata dans le garage, oui. Puis sa blonde, elle a une Beetle décapotable. Puis lui, il y a un autre char. Puis c'est le char que moi j'ai acheté, c'était le char qui traînait en arrière de son VR quand il faisait du VR. Puis moi, j'ai eu mes aventures de VR. Puis ça me prenait une affaire pour tirer en arrière. Fait que j'ai acheté son char. Puis en parallèle, ma Mini décapotable a eu un accident. Je me suis pogné avec ma compagnie d'assurance. Puis j'ai perdu. Je devrais pas. C'est des gaz. Fait que j'ai perdu un char. Oh. Puis là, j'ai fait, j'en rachète pas. Fait que c'est là où t'as parlé à ton pénis. Ben, j'ai dit, rachète pas. Oui, rachète pas. Et ça fait quasiment pas loin de 10 ans que j'ai plus de char qui me coûte cher dans la vie. Puis là, mais il y a 3 ans, j'ai fait un dépôt sur un Cybertruck. Puis là, j'attends. Un comment? Le Cybertruck, là, tu sais, le camion LED de Elon Musk que tout le monde trouve affreux, là, le camion en stainless steel. Ah oui, OK. Toi, moi, je trouve que c'est la plus belle chose du monde. Ça va très, très bien, moi, je trouve ça. Et j'ai acheté la plaque
la plaque de tu sais, tu pouvais t'acheter une plaque. Oui. Tu sais, tu peux marquer Jean Pitoune ou n'importe quel joke là, que tu veux. Là. Qu'est-ce que tu penses que j'ai acheté, moi? J'ai acheté 3W parce que je vais être propriétaire d'Internet. Fait que je trouve que sur un Cybertruck, une plaque 3W, ça marche. Fait que là, dans le fond, tu t'es calmé quelques années pour le char pour te payer la totale bientôt. Ouais, on sait même pas le prix. Ah! C'est ça l'affaire. Ah, j'aime beaucoup ça. Fait que tu fais des dépôts d'affaires, tu sais pas combien ça coûte, mais c'est pas grave. Oui, c'est 100, pour la joke, c'est 100 pièces de dépôt remboursable si ben oui, t'acceptes je pas. sais. Mais moi, j'ai au moins, je peux faire mon fraîchier en disant, moi, j'ai une facture de Cybertruck. J'adore. 100 pièces. Bon, attends, là, on va revenir à nos moutons. Les Donc, coaliers. tu pars de Drummond, tu quittes finalement ce show de radio-là, finalement, tu t'allumes pas pantoute. Et là... J'arrive à Montréal. Là, je pense que je vais avoir toutes les gigs du monde parce que moi, écoute, tout est hot, là. je suis la star de Drummond, man. Je comprends. Centre du Québec, tu comprends pas, là. On a un jingle en Charbon joke, is in même the dans le house, show, là. c'est au centre du monde. Ben, c'était ça, tu sais. Oh my God. Fait que, bon, j'arrive, ça se passe pas comme je pense. Je me ramasse animateur à Vidéoway. Écoute. Fait que là, ça, moi ben aussi. oui, le câble 10 qui expliquait au monde comment marche une télécommande 24 heures sur 24. En veux-tu, je te le répète. Pète puis répète. 800 heures en direct. Je l'ai déjà compté. Je vais leur compter parce que pour ceux qui ne l'ont pas entendu, ça n'a juste pas de style de bon sens. Les techniciens étaient tellement écœurés de nous entendre que, alors qu'on était live à la TV, Ils partaient. quittaient le plateau et on n'avait rien que la TV pour voir l'heure qui était, pour savoir quand se fermait la gueule. Et je faisais un walk-out, c'est-à-dire que tu as une caméra barrée devant toi. Puis là, ben là, il faut sortir, il faut que ça finisse. Tellement Fait que, fait que je 1980. partais et je sortais du champ de la caméra moi-même pour que le réalisateur, la personne qui pesait supplé sur partait d'autre chose. C'est violent, là. T'es tout seul dans un studio. Tu sais, tu te dis que même les techniciens, ils veulent même pas entendre ce que tu dis. T'imagines-tu le monde à la maison? Fait que c'est une belle leçon d'humilité. Et là, en parallèle, j'ai un Mais coup c'est de pas là où fil. tu es en train de bâtir aussi. Pas encore. Pas là? Moi, je suis Ok. animateur. Je fais Morning Man, il est drôle. Je suis une star. J'arrive à Montréal. Hop! Prends ton trou, t'es animateur à Vidéoway. En parallèle, j'ai un message sur ma pagette, parce que c'était des années de pagette, Les belles années. alors que j'étais, ça s'invente pas, à Mirabel, dans un studio, dans un sous-sol, en train de faire une vidéo corpo pour les employés de Goodyear pour leur expliquer qu'ils perdraient tout leur job. C'était ça ma gig. Je reçois un numéro, j'appelle, c'est Jean-Pierre Coallier qui veut me voir. Moi, je le connais pas, là. J'ai dit connais Calvaire. pas. Ben oui, Mais ok. Oui, ok. j'ai aucun lien avec lui. comprends. Il est tombé sur un démo de voix publicitaire de 90 secondes dans lequel je fais à peu près même pas ma voix. Je fais des fausses voix de personnages parce que moi, j'arrive de la radio de Drummond, me trouve drôle. Fait que, tu sais, je fais des madames, des messieurs. Puis bon. Et il me dit, je veux vous rencontrer. Je vais le voir. Je vais dire, c'est peut-être pour faire des voix publicitaires, machin. Moi, j'ai 21 ans à l'époque. Là, Là, lui, il est au... Ah, il anime c'est Ad une Lib, là. star, C'est une là. Ouais, méga star. ouais. Et il est propriétaire de Ciel FM, Antenne Bleue, la radio des dentistes style de l'époque. On est même avant Rock Ma Tante, là. On est là. Je le rencontre. Et là, il me dit, j'ai besoin d'un remplaçant pour l'été, pour l'émission du matin. Ça vous tente. Il me vous voit. Ça vous tente dessus. Ah. On m'offre un siège de Morning Man à Montréal. J'ai 21 ans. Le siège de Jean-Pierre Coallier, qui est mon idole. Circule dans des livres avant. Moi, j'ai dit, un jour, je veux être comme Jean-Pierre Coallier. Il m'offre son micro. Ah, voyons donc, toi. Et là, il me dit, oui, c'est sûr. Il me dit, acceptez-vous tel salaire? Je vais y aller gratuit. Oui, Gratis. puis en plus, il était même pas cheap, Jean-Pierre. Ah non, il c'est me payait bien. extraordinaire, ouais. Et là, je dis, qu'est-ce que je fais? C'est très facile. Tout ce que tu fais, tu rentres en onde le premier matin, puis tu dis que contrairement à l'autre, t'es beau, puis... C'est ça son seul Tellement conseil. l'humour de C'est du Jean-Pierre. ouais. Et j'entre en studio. Pour les gens qui ont déjà vu... On a tous déjà vu des studios de radio, là. Jean-Pierre, c'était sa station à lui. Il s'était payé un studio plus beau que les studios à Radio-Canada. Tu avais un studio qui était immense, où il n'avait, contrairement aux radios en région, moi j'arrivais, la console, tu fais tout tes squiddy diddly. Là, le gros bureau en bois immense. T'es assis, gros c'est fauteuil de magique, cuir. T'as des fenêtres où t'as
Tu es en contact avec la vie. Ben, j'ai Serge, l'ancien président de l'Union des artistes, qui fait ma revue de presse. Oh mon Dieu. J'ai tel journaliste coté, j'ai un technicien, et il y a un téléphone rouge, comme dans les films de Batman, dans le studio. Et après ma première intervention, parce que je suis arrivé puis j'ai fait ça, j'ai dit, contrairement à l'autre, je suis cute, non, je sais pas trop quoi. Puis, deuxième intervention, il y avait un classique, il faisait souvent jouer les petits pains au chocolat. Et pendant les petits pains au chocolat de Jodassin, les petits pains au chocolat, pendant ce tune-là, lui, il gardait le micro ouvert. Puis il déconnait. Puis il chantait. Puis je sais pas si c'est un piège, mais après la deuxième chanson qu'il a jouée de mon premier matin de remplacement, j'ai eu cette chanson-là. Puis j'ai fait signe à mon technicien parce que je contrôlais pas, contrairement à ce que j'ai toujours fait, garde mon micro ouvert. Puis je chantais tout le long. Je chantais comme une vache espagnole. Moi, je chante dans le calvaire, là. Ben, écoute, tu peux pas avoir tous les talents. Est-ce qu'il a aimé ça, Jean-Pierre, ou pas? Le téléphone a sonné après. Ça, fait que là, le technicien m'a regardé, il dit, Jean-Pierre, ça, la 1 ou la 2, tu veux mourir. Il m'a simplement dit, si le reste de vos interventions sont à la lumière de ce que j'ai entendu jusqu'à maintenant, bienvenue au ciel. Oh mon Dieu! Ah, j'adore ça. Qui était le nom de la station? Oui. Au ciel. Fait que t'es resté là combien de temps? J'ai fait tout l'été. OK. C'était la dernière année d'Adlib. Il était très fatigué. Adlib était en direct. Fait que lui, il animait à 22h en direct à TVA, puis il faisait Morning Man. Regarde. Non. Écoute, c'est une machine. Fait que moi, j'ai été stand-by pendant 1 an. Il fallait que mon téléphone soit ouvert à 21h55, 6, 7, 8, 9. Et il décidait durant la pause publicitaire avant d'entrer en onde s'il faisait le show du matin ou pas le lendemain. Puis le téléphone sonnait, puis c'est là que je savais s'il fallait que j'aille me coucher. Fait que je faisais juste répondre « Oui, Jean-Pierre », puis je raccrochais. Parfait. C'est tout. Puis j'allais me coucher. Et on a, à la blague, été la seule émission co-animée par une personne en Amérique du Nord. Gars, deux niaiseux. Et moi, j'étais convaincu... Hey, je savais pas que tu avais fait ça. Puis moi, j'étais convaincu... Puis ça a roulé un petit bout. Puis j'étais convaincu que j'étais son dauphin. Parce que je suis aussi épais que lui. J'ai pas son talent. Je suis aussi épais que lui. Le épais dans le bon sens du terme, aimer l'humour niaiseux, vouloir chanter des la-la-la pendant... C'est un homme de cœur extraordinaire aussi, ouais. Je me donnerai pas ces qualités-là, mais bref, bon, je suis pas totalement de marde non plus, là, mais Mais non, t'es dur avec toi, puis, je trouve. en parallèle, fait que là, j'ai ça. Moi, je suis animateur à Vidéoé. Là, Jean-Pierre annonce sa retraite, puis tout s'enligne que ça va être moi, le prochain. En parallèle, Marc-André annonce son départ au 100 watts et je fais les auditions. Je gagne les auditions pour remplacer Marc-André Coallier au 100 watts. Ils partent en focus group à travers le Québec. Les kids disent « on le veut, on l'aime ». Il y a une madame à la direction à Télé-Québec. Elle le feel pas. Elle le feel pas. C'est pas ça. Mais fait que là, on refait une deuxième gang, on refait une deuxième run. Finalement, c'était moi, là, je gagnais toutes les auditions. Fait que moi, j'ai lâché ma job à Vidéoé, étant sûr que ça va frapper fort. Je vais être animateur des 100 watts, puis je vais être morning man à Ciel. Je vais remplacer les deux coalliers. Out of the blue. Et c'est pas le gars, je veux dire, c'est qui lui? Puis là, tu te mon monde en 24 heures. Et en 24 heures à la place, Jean-Pierre a annoncé qu'il prenait un autre gars dans son équipe pour être morning man. C'est son droit, c'est sa station. Et finalement, c'est Jean-Marie Lapointe qui est nommé. C'est vrai. Et je me rappelle très bien la dernière audition. Puis quand j'ai vu que Jean-Marie est arrivé, j'ai vu l'audition qu'ils nous ont fait faire. J'ai fait, OK, non, je suis knock-out. J'ai arrêté de me frapper parce que vous faites juste me frapper depuis des mois. Vous me voulez pas, calvaire. Et des années plus tard, j'ai rencontré quelqu'un qui était à la direction de Télé-Québec à l'époque qui m'a confirmé ce que je dis, que c'était la dame qui était à la tête de Télé-Québec à l'époque. Elle filait pas, puis elle me blairait pas. Puis moi, ça, j'ai vécu ça souvent, là. Être le numéro 2, moi, j'ai été numéro 2 tout le temps. J'ai jamais gagné un casting. Jamais. Jamais. C'est moi qui devais animer le show à Canal Vie dans la cour. J'ai gagné les auditions. Voyons, c'est Stéphane qui l'a Oui, les idées de grandeur dans la cour. Oui, c'est moi qui ai gagné les auditions. Puis la programmation, ils ont fait... Non, il a pas l'air du voisin. Mais ça, parce que je reviens au Gomeg. Moi, j'étais le petit Gomeg. Oui. Fait que le Gomeg, là, il est pas assez sporty pour être l'ami des jeunes, tu comprends? Après ça,
il a trop l'air de l'ami de la fille que le voisin, là, pour faire des... Alors que j'ai passé ma vie à faire des rénovations comme un esti déchaîné, là. Fait que je suis probablement le gars de l'UDA qui a fait le plus de travaux de rénovation sur la Terre. T'sais, après toi qui a fait bien du découpage. Moi, j'ai fait beaucoup de peinture. Toi, t'as fait du découpage. Puis moi, je peux te passer ça, le faire à repasser ces rideaux, là, c'est Oui, en un tour de main. Oui, c'est sûr que dans dévouée, moi. disparaître le pli, dans le rideau Ikea qu'on déballe avant le tournage, tu dois être écœurant. Oui, pas pire. Pas pire. Ouais. Mais, Ça ou chez Jisk. ben, on ne s'est pas rendu à cette époque-là. nous. C'est vrai, Jisk Oui. n'existait pas dans ton Parce temps. que nous, on est... ça s'est terminé, ça fait-tu 7 ans? Je pense 7 ans déjà. Mais Hey, attends, toi, dans le temps, Bouclair vendait du tissu. T'es vieille Oui. de même. J'ai le droit, je t'ai invité. On ne dit jamais ça aux gens qui sont vieux. C'est vrai. Mais t'as raison, mais oui, mais non. Oui, mais des matins, oui. Mais attends, là, est-ce qu'il y a de l'amertume un peu? Parce que, je veux dire... Ben oui, puis non, dans le Ouais. sens que, tu sais, la vie, c'est plein de Y. Si tu m'avais parlé plus avant... Ouais. Il y a eu des moments d'amertume. Il y a eu des périodes Écoute, il d'amertume. n'y a rien de pire quand tu veux quelque chose, puis t'es sûr que tu vas l'avoir, puis ça marche. Mais après, si ça t'est pas arrivé, quand les deux coaliers, Oui, c'est pas eux autres, là, mais quand ça m'a chié dans les mains, oui. là, je me suis retrouvé à le cul sa paille, comme dirait l'autre. Et mes amis de Parce que là, vidéo, t'as plus de job, là. plus rien, là. Puis là, amis, là, nous, là, on n'a même pas ça, le chômage. Ben non, on n'a pas de chômage. Non. On est des employés. On est des entreprises. On est des... Fait que tu passes de à rien. Puis là, ben, tu as le choix. Tu vas demander du BS ou fait que tu trouves des gigs pour passer surfer au travers. Et c'est là que des amis de vidéo, qui étaient, pour ceux qui ne savent pas, la technologie qui faisait la télévision interactive dans le temps et compagnie, m'ont dit, parce que moi, j'ai passé mon temps à chialer quand j'étais là en disant, moi, du contenu de merde, si le contenu était bon, ça irait bien. Hein? Ils ont dit, ben, c'était si bon que ça, faisant du crise de contenu. Fait que si j'avais pas perdu les 2 gigs, je serais pas devenu ce que Monsieur je suis Techno. devenu. Ben non. Parce que moi, j'ai commencé là à faire des chroniques écrites dans le vidéo. Après ça, j'ai fait une autre petite affaire. Ils ont parti Internet, là, je te le raccourcis. Comment ça... Moi, mon Hey, premier je me contrat de souviens. producteur Internet, là, j'avais jamais été sur Internet. Il y a un gars de Vidéotron qui m'a appelé pour manger dans un restaurant au centre-ville qui m'a dit « Hey, c'est bon ce que tu fais sur vidéo. » Oui, merci. Oui, je pense que ça a un certain succès. Les gens aiment les textes puis ils lisent ça. On remanchait l'actualité de la semaine au moins de 30 ans. Fait que, puis il dit « C'est très web. » OK. J'avais entendu parler de l'Internet, mais je l'avais jamais vécu. Je l'avais pas. Fait qu'il fait, ben, combien? Dans le temps, là, on vendait 25 000 $ par année le magazine à Vidéotron pour être dans Vidéo. Puis là, il me dit, combien tu nous vends les droits pour diffuser dans Internet? Puis moi, une bulle au cerveau, je sais pas, ça vaut 25 000 d'abord, ça vaut 25 000 de l'autre. Mais l'autre, c'est la création complète là, qui valait 25 000. Je dis, ben, comme, puis il dit, ben parfait. Fait que moi, un dîner, mes revenus sont passés de 25 à 50. Je pouvais me payer quelqu'un pour venir m'aider. Puis là, j'étais producteur Internet. J'avais même jamais vu un site dans ma maudite vie. Et c'est là où, rapidement, mes premiers contenus ont eu un peu de succès. Là, après ça, c'était M. Chagnon de Vidéotron qui était propriétaire de ça, propriétaire de TVA, là, qui m'a donné plein de chance parce que mes produits fonctionnaient bien. Il m'a ouvert les portes. J'ai fait un pilote d'une émission de télé pour TVA, utilisant les technologies de Vidéotron que j'ai financé de ma poche, qui n'a pas marché, qui n'a pas pogné. Mais TVA m'a rappelé, une couple de jours après, en disant « Ben, tu viendrais-tu dans un brainstorm pour finalement faire le show que je leur avais envoyé en démo? » Fait que là, j'avais 2 choix à l'époque. Je pognais un air, j'appelais des avocats, je faisais une crise, ou je fermais ma gueule. Ce show-là n'a pas été fait avec toi. Moi, ce show-là, je l'ai coproduit, le pilote, avec Jean-Luc Mongrain à l'époque, me disant que Jean-Luc a toutes les ouvertures. Fait que youpi, on va y aller. J'ai mis 25 000 $ de ma poche pour faire un pilote d'une émission de télévision. On avait loué la Stratosphère, la Donc, boule. un pilote, là, c'est... C'est une émission zéro. C'est une émission que qu'on tu- fait, qu'on bâtit, qu'on que tu présentes à une station de TV. Oui, qu'on envoie un Puis moi, j'étais un petit cul, je suis un ouais. indépendant. Ouais. Mais 25 000 $ à la table, on le fait, j'y crois. Ils le prennent pas, ils ont le droit. Quelques semaines après, on me demande si je veux, comme consultant, être autour d'une table puis faire un show. Fait que là, je fais comme, hey, c'est bon, je leur ai donné l'idée. C'est pas mon show totalement, mais ça leur a donné l'idée de faire un show de même. J'ai 2 choix. Je pogne les nerfs, je fais, vous me volez, ou je ferme ma gueule, j'y vais.
J'ai bien fait, parce que moi, je suis assez sanguin dans la vie. Je comprends pas pourquoi. J'ai fermé ma gueule, j'y étais. J'ai fermé ma gueule, j'y étais. Et de rencontre en rencontre... quelque chose qui peut-être. Ouais. Et de rencontre en rencontre, on a bâti une émission qui s'est appelée Cyberclub. Et alors que moi, j'étais totalement inconnu du grand public, tu sais, j'étais animateur de vidéo, man, au chômage, tu sais, le TVA a dit, hey, on avait déjà déterminé que c'était pour être une co-animation, fait qu'ils ont dit, OK, on va... Non, c'était pas Pénélope au début. C'était qui au début? Écoute, si elle m'écoute, je m'excuse. Mon cerveau a tellement fait de la négation parce que ça n'a pas été une belle expérience. C'était une comédienne qui était dans Jasmine, qui jouait une policière. Pas elle qui jouait Jasmine? Non, mais je m'en souviens pas non plus. C'est pas grave. On n'a pas eu de fun. On n'a pas eu de fun. Elle était au top, elle arrivait, on lui mettait des textes dans la bouche. C'était pas ça. C'était une comédienne qui voulait animer. Regarde, puis là, je disais, moi, les comédiens animateurs, ça marche pas. Ça fait qu'éditorialement, je suis pas capable. Fait que... Tu sais que là, je me mords les... Non, je veux dire... Combien de fois on se fait imposer? Oui, c'est un métier. Bref, puis là, moi, j'étais concepteur, writer du show, co-animateur, mais j'ai quand même eu ma première gig. Fait que c'est de même que j'ai eu mon premier show à TVA. Puis, c'est un peu rien, je commençais avec mon show. Puis, quelques semaines après, Philippe Lapointe, le big boss de TVA, me dit « Hey, le chroniqueur Internet, on appelait ça de même dans le temps, le chroniqueur Internet à Salut Bonjour, il est malade. Pourrais-tu le remplacer? » Et s'il m'avait donné une claque sur la gueule, ça aurait été pareil. Hey, moi, je suis animateur, man. Tu veux que j'aille chroniquer? Voyons, qu'est-ce... Hey, c'est quand tu sors de l'école puis que t'aspires à faire ce métier-là. J'étais dans ma tête. François, il faut remettre les pendules à l'heure. Pour la majorité, pour tout le monde, c'est le rêve d'être chroniqueur à Salut Bonjour. Je sais. Même quand tu es un grand animateur, c'est d'avoir ta présence. C'est vraiment l'émission la plus regardée au Québec. Mais moi, le métier, pour moi, animateur, c'était vraiment une démotion. Là. Fait que la première semaine, j'ai refusé. Oui. La deuxième semaine, on m'a fait comprendre qu'il fallait que je sois un team player. La business TVA était dans la boîte. Puis là, ben regarde, on a un animateur qui fait un show sur Internet. Le chroniqueur est là, vas-y. Fait que moi, j'ai été remplacé un matin. J'ai remplacé pendant 20 ans. Incroyable, en sans blague. Oui, parce que pour avoir parlé avec d'autres, j'aurais toujours eu ce drôle de statut particulier. J'ai jamais eu de contrat, hein? J'étais pendant 20 ans sans contrat. J'ai signé mon contrat comme un invité. Ton contrat, comme invité. Comme un invité pendant 20 ans. Ouais. Tout le temps. Fait que j'ai eu une drôle de relation avec... Et ça m'a permis ça, d'apprendre un métier extraordinaire qui est le métier de chroniqueur, qui est le métier de porter un contenu. Celui d'animateur aussi. Oui. Parce que moi... Je fais juste un petit parallèle. Tu sais, j'en fais des chroniques à Salut Bonjour, puis c'est toujours le running gag, puis Gino le sait, Eve-Marie le sait. Ça me stresse. C'est ta Parce job. que moi, je suis une animatrice, donc c'est moi qui pose des questions, puis qui va aider l'autre à livrer son contenu. Là, c'est toi qui nage. C'est complètement différent. Ouais. Et je tombe en amour avec ça. Et merci à TVA de ne pas avoir cru à l'époque à Internet. Parce que je ne serais pas devenu ce que je suis devenu. Dans le temps, les sites web des émissions, ils durent 1 an. Ils jetaient aux poubelles, ils faisaient des refontes. Ils faisaient des refontes. Ça va être beau. C'est en flash, ça bouge. Même ça, c'est beau. Et... Fait que moi, mes chroniques, ils les jetaient. Parce que, ils les jetaient. Parce que quand tu faisais une refonte, tu repartais le site à zéro. OK, fait que toi, tu pouvais réutiliser ton stock. Pas tant que je peux réutiliser mon stock. Non, mais j'étais les sites. Puis là, moi, à un moment donné, les gens m'écrivaient en disant « C'est quoi l'affaire que vous avez présentée? C'est quoi le nom du site l'année passée, là, pour les vacances en Gaspésie, là? » Fait que c'était rendu que ça me coûtait le même prix payer ma recherchiste qui interagissait avec les internautes pour leur répondre, plus faire mes recherches pour faire là, que ce que je gagnais pour aller faire de la TV. Dans le temps, je faisais de la TV 2 matins par semaine. Je faisais le lundi une chronique trouvaille et le vendredi une chronique Internet. Fait comme, ça n'a bien pas de bon sens. Et en parallèle, Cyberclub, l'émission que j'animais, la deuxième année avec Pénélope McQuaid, une animatrice, on a rocké, on a eu du plaisir. J'ai découvert une fille fantastique, une vraie animatrice, puis là, on avait du fun. C'est la dernière année où les stations de télé
c'est en 2000, où les stations de télé ont mis de l'argent la fin de semaine. C'était le début de la fin. Fait que notre show, même s'il marchait, était pour arrêter. Et moi, en réaction à ça, j'ai présenté... j'ai pas le maudit PowerPoint, j'aimerais tellement ça, il faudrait le mettre dans un musée. J'ai présenté un PowerPoint à la direction de TVA qui, la première slate là, de mon PowerPoint, c'était « Et si le web payait pour la télé? » Oh my God! Fait que t'es vraiment un des On a ri de moi. pionniers, là. On a ri de moi. Imagine Moi, j'ai dit maintenant. donnez-moi le site web, Ouais. puis je vais vous payer combien ça coûte faire la TV, puis je vais faire du profit. Parce que dans le temps, le web était plus payant qu'il l'est maintenant. Fait que, ils ont ri de moi. Cyberclub est mort. Et c'est de même que je me suis ramassé à Salut Bonjour Week-end, qui était juste quelques minutes avant mon show. Mon show commençait à 10h. Salut Bonjour Week-end faisait à 10h. Fait que pendant 8 ans, avec Gino, j'ai fait les 15 dernières minutes de Salut Bonjour Week-end en mode techno, présenter des vidéos niaiseuses. C'est moi le premier qui a montré des vidéos de chat à TV. Puis, à cause de moi, ça, des vidéos de chat. Ben, ça nous rend heureux, des vidéos Oui, de ça. je sais. Mais t'imagines, c'est 20... 20 ans, 19 ans, Salut C'est Bonjour. quand même extraordinaire d'avoir eu le privilège de... Ça s'est-tu bien fini? Non. Ça finit un peu de cancun. hein? Ça finit souvent de même. Dans le sens que moi, les 2 dernières années à Salut Bonjour ont été 2 années de trop. Parce que puis je suis pas amer envers eux, mais je les comprends. Aurait fallu qu'on allume avant, puis qu'on se dise c'est fini. Tu sais, dans un couple, des fois, ça a duré 1 an ou 2 de trop, tu sais, parce que c'est des vieux couples qui traînent longtemps. Moi, je comprends pas ce que tu dis. Est arrivé... Moi, là, tu parlais d'humorisme. Moi, je suis en amour avec le contenu. J'aimais ça, apprendre des affaires au monde. Puis c'est encore ce que je fais au quotidien. Puis oui, je clown en présentant C'est ça. un excellent vulgarisateur aussi, Merci. François, puis c'est pas donné à Mais je veux tout que le tu monde. apprennes des affaires. Ben oui, moi, c'est faire ça. de la calorie vide, là, ça me tente pas. Et sont arrivés les réseaux sociaux. Et Salut Bonjour a comme bien des émissions matinales à travers le monde. Quand ça c'est arrivé, ils ont fait « Faut qu'on interagisse avec le monde ». Oui. Et là, ils voulaient que moi, je montre des photos de Ginette à Santerre qui vient de photographier la neige qui vient d'arriver sur son perron. Ouais. C'est parce que les gens qui sont sur les réseaux sociaux, by the way, tout le monde, quand ils se lèvent le matin, là, ils s'en vont sur la bolle. Puis depuis qu'on a un téléphone intelligent puis qu'on a les réseaux sociaux, on reste très longtemps sur la bolle. Et qu'on respecte tout ce que le médecin a toujours dit. Relaxe-toi le sphincter, fais pipi lentement, c'est bon pour la vessie, t'auras pas d'hémorroïdes. François. J'en ai souvent parlé dans mes conférences. La toilette a changé l'Internet. La relation que tu as le matin, le temps privilégié, tu n'ouvres pas ta TV. Là. Avant, tu ouvrais ta TV, ou tu ouvrais la radio. À cette heure, ton téléphone intelligent, la toilette, tu fermes la porte, tu es en meeting avec toi-même, tu es assis sur le trône. Puis ça peut durer tellement longtemps que je vais te faire une joke que j'ai déjà faite dans mon ancienne conférence. Ça t'est déjà arrivé, tu es tellement resté longtemps sur ton petit téléphone que quand tu t'es levé, tu avais 2 pieds engourdis. Tu voyons, pas capable de rester debout. Si t'arrives, c'est parce que ça t'est déjà arrivé. Mais moi, je vais pas aux toilettes avec mon téléphone. Parce que j'ai déjà échappé mon téléphone dans la toilette. Mais ça arrive juste aux gars qui pissent debout. Ben écoute, j'étais après moi, je sais pas trop. Ah non, il était dans ma poche. Mais donc, ce que je leur disais, c'est que les gens, très difficile de présenter le buzz du jour à la télé le matin parce que le monde, ils vont l'avoir vu, l'algorithme va leur avoir montré avant. Et je trouvais qu'il y avait pas assez de contenu. Eux voulaient ça, je les comprends, ils voulaient ça. Moi, je voulais continuer à faire des chroniques, t'apprendre, te montrer des affaires. Fait que là, écoute, on a été en choc éditorial pendant quasiment 2 ans. Fait que ça s'est terminé. Abruptement. Ben, comme la TV, malheureusement, termine, la TV et la radio a souvent, malheureusement, manque de courage et prend ses décisions à la dernière minute. Fait qu'au lieu de, au printemps, dire « Hey, sais-tu, à l'automne, ça va être fini. » Fait que comme ça, tu as ton printemps dans un an. Moi, le 20 ou 30 quelque chose où on a dit « Ah, ben à partir de lundi, la formule change un peu. Là, mais là, tu vas être là souvent. Là, qu'aide-toi pas. » Je dis « Ben, OK, c'était mon dernier show. On va juste se le dire, là. » Non, prends pas ça de même. Ben, je le prends pas de même, mais la vie va le prouver. Puis la vie l'a prouvé. Je veux dire, maintenant, j'ai
une forme de carte chouchou, salut, bonjour, où je peux être invité à l'occasion quand je fais des trucs, parce que je suis un gars hyper actif en société, je fais plein de patentes, fait qu'ils m'invitent, puis j'aime aller les voir. J'ai remplacé l'été passé pendant un week-end, l'été passé, l'autre d'avant, il y a 2 étés pendant un week-end, pour le plaisir de... tout le monde était malade et COVID oblige, là, fait que là, fait que je riais. J'ai dit, mon Dieu, vous êtes dans la merde, vous êtes rendu à moi. Mais c'est bien non, François. C'était super cool. Ouais. Je me suis ramassé le week-end, j'ai eu du fun. J'ai refait mon ancienne job que je referais plus. Parce que c'est passé, le been there, done that, là, et j'aime la liberté que j'ai maintenant. Tu sais, tu disais tantôt, tu dis ce que tu veux, tu fais ce que tu veux. Ben, j'ai pas peur. Ben, c'est parce que j'ai pas peur de perdre ma job, là. Non, c'est sûr. C'est moi qui m'engage. Et puis, je pense plus que je suis engageable. Hein? Je pense plus que je suis engageable. T'es rendu un vieux malcommode. Ben, c'est-à-dire que j'ai le compromis moins facile. J'ai le compromis avec ma gang où on va se challenger, mais me dire, tu fais ça, je pense que je suis redevenu comme j'étais adolescent. Vous dites, ben non, pourquoi? Puis, gosseux. Puis tu mets tes écouteurs et tu t'en vas. Non, pourquoi? Non. Mais 20 ans extraordinaires qui m'ont fait vivre un million d'émotions. D'avoir touché à tout, d'avoir travaillé avec des grands comme Guy Mongrain, quel personnage. D'avoir déconné avec Gino quand on était à Québec. Puis pour moi, il y a le travail avec Gino à Québec et le travail avec Gino à Montréal. Pas que Gino a changé rendu à Montréal. C'est que ce que vous comprenez pas, c'est que faire de la TV dans une grosse station comme TVA, le samedi et le dimanche matin à Québec, durant les années où moi je l'ai faite, on avait la petite paix. Les boss dormaient. On faisait des niaiseries en ondes. Moi et Marcel Bouchard, debout sur les bureaux. Tu sais, il y a une chronique, là, une fois, là, j'ai refusé de faire ma chronique. Je me suis couché à terre. Puis je suis resté couché à terre tout le long. Mais ça faisait de la maudite bonne TV. Le monde, il riait. Vous êtes bien malade, ça n'a pas de bon sens. On peut plus faire ça maintenant. La télé, les revenus baissent. Fait qu'ils sont en mode panique. Fait qu'au lieu de donner du lousse à leur monde puis de dire « Hey, faites de la TV comme dans le temps. Déconnez, couchez-vous à terre, faites des pets. » Il y a une urgence de vouloir bien faire les choses qui fait que la télé devient un petit peu trop propre, je trouve. Fait que c'est peut-être ce qui fait qu'on l'aime un peu moins. Il y a beaucoup de moments de télé aussi qui sont commandités. Donc, ça devient ça ajoute une certaine rigidité. Ça a toujours été. Salut, bonjour. C'est l'émission la plus rentable à TVA. Puis même plus, pas Salut, bonjour. Canada AM, This Morning, partout à travers le monde. Je veux dire, quand j'étais à Salut Bonjour, on niaisait, là. C'est la gorgée de café est financée par la respiration de Gino et par Dantine qui est dans la laine fraîche. Tout ce qui est commanditable est commandité parce que une station de télé qui n'a pas l'équivalent d'un Salut Bonjour ou une station de radio qui n'a pas une émission du matin très forte performe pas. Fait que le succès de Salut Bonjour a fait que TVA... C'est la locomotive. C'est la locomotive. Oui. Et ça a permis, l'argent que Salut Bonjour a rentré dans la shop a permis de faire plein d'autres choses. C'est ça. Ouais. Oui, c'est pour ça que moi, j'ai toujours accepté toutes ces intégrations-là. Parce que je disais, hey, notre show a du succès. La plupart du temps, c'est relativement bien fait aussi, les intégrations. Oui, moi, je trouve que c'est très bien fait. Oui, c'était bien fait. Tu sais, je organique. Non, mais je veux dire, c'est une chronique Internet haute vitesse Vidéotron. C'est logique, calvaire. Puis tu fais une chronique de bouffe, manger comme du monde, puis c'est le pain machin, multigrain. Ben, c'est correct, tu sais. Oui, puis tout le monde a besoin de ça aussi, là. Les entreprises, pour faire nourrir tu as deux choix, là. Soit que tu vas payer... Soit que tu vas payer pour du contenu, les gens ne veulent pas payer, je les comprends, donc tu vas avoir du gratuit. Et, pas que ça, la publicité c'est le politicien qui va remonter, la publicité a un impact social. La publicité est un créateur de richesse. La publicité génère des jobs. La publicité crée des emplois, met au monde des business. Et la publicité est la bouée de survie d'une entreprise québécoise contre les multinationales. Si tu as le guts et les couilles de mettre du cash sur la table, tu es capable, comme fabricant de céréales, je pense au Leclerc, par exemple. Mais les Leclerc, ils ont mis du cash sur la table puis ils ont tassé Kellogg. Entre autres, grâce aux pubs. D'ailleurs, ils ont compris, ils ont fini par acheter des radios.
C'est vrai. Ben oui. Ben oui, c'est eux qui ont... Ils ont week-end. Ils ont week-end puis boulevard. Puis on parlait des biscuits Leclerc, de la famille Leclerc. Ouais. OK. Fait que, et on doit beaucoup à ces grandes familles-là. Ouais. Tu sais, le Pelado qu'on s'amuse à démoniser. Moi, je sais pas combien de fois, je suis pogné dans des soupers à 100, puis je veux dire, je te connais pas, Pierre-Carl, on s'est rencontrés on s'est croisés 2-3 fois, on s'est parlé une fois au téléphone. Puis il m'a pas fait de bien, puis il m'a pas fait de mal. Tu sais, je le connais pas. Mais on aime démoniser des gens comme ça, puis les 3/4 des affaires qu'on prétend qu'il a fait, c'est clair qu'il l'a pas fait. Là. Meilleur exemple, moi, j'étais chroniqueur à Salut Bonjour. Dans les années où Vidéotron pouvait pas vendre de iPhone quand ils sont débarqués en téléphonie. Puis, on l'a tous entendu parler dans les nouvelles. C'était correct. Ils avaient imposé au téléromans d'avoir des Android dans les mains. C'est logique, parce que sinon, tu envoies le message que c'est cool un iPhone, Caroline Dabine. Oui. Mais c'est que moi, qui étais le personnage techno de l'Empire à la TV, ils ont même jamais osé me dire « Ce serait le fun d'avoir un Android. Ils m'ont toujours... Fait que, tu sais, là, quand on pense qu'il y a de l'ingérence, il y en a moins qu'on pense. Mais, tu sais, je pense que de l'extérieur aussi, on voit pas tout ça. Toi, clairement, là, tu me racontes des trucs, t'étais au nerf, au centre, tu sais, t'étais dedans, là. Ben oui. Puis quand Salut Bonjour, tu l'as dit, c'est la locomotive, c'est le... Maintenant, ça, c'est derrière toi, tu vas faire ton petit tour à l'occasion, t'aimes ça, tu connais... Mais je m'arrange pour y aller 2 fois par année. J'aime être invité à Salut Bonjour. Ben, J'adore ça. J'adore ça. En même temps, ça me permet d'aller revoir mon ancienne gang. C'est un peu comme si c'était un conventum. Toutes les mêmes, là, devant, derrière, devant, ça a changé un peu au fil du temps, mais derrière la caméra, c'est la même gang. Ben oui, parce que c'est les une mêmes entreprise... qu'on avait au loto. Parce qu'il y a une réalité, c'est une entreprise syndiquée. Oui. Donc, les employés qui ont vieilli un peu, ont de la seniorité, sont encore là. Fait qu'ils vont être là jusqu'à leur retraite, malgré les coupes qui ont lieu présentement, qui vont s'en venir. Les plus vieux vont être là. Fait que tu vois ta gang. Fait que tu retournes là, puis tu vois ton monde. Ben oui, même chose quand tu vas à Québec. Enfin, je m'arrange pas à la Québec une fois. Très bien à Québec, puis c'était toute vrai. la même équipe. J'aimais tellement ça, là. J'ai tellement... Tu sais, moi, c'est ça, j'ai encore un petit moton de... Quand ça s'est terminé, là, tu sais, ça a été un petit peu dur, fait que je comprends tout ça. Ça s'est pas bien terminé. Ben ça s'est terminé... Tu sais, à un moment donné, on l'a vu venir, là, à partir du moment où Marc-Claude, ça s'est terminé, le show du soir commence avec Gildor, ça s'est fini. Là, j'ai fait, oh là, on a vu ça aller, puis... Mais tu sais, j'ai fait 6 belles années, je suis extrêmement privilégiée, tu sais, des cartes à vie, 16 ans, ça, 6 ans, plein de beaux projets de réno, puis tu sais que t'es jaloux un peu, là. C'est ton rêve d'animer un show de réno. Avec ça, là... T'as-tu vu la twist? T'as-tu vu comment... Hey, moi, je t'ai-tu mené ça de main de maître, là? Non, mais... Non, mais à preuve, là... Moi, Hey, ça fait 11 ans. Non, mais on est correct. On est correct, parfait. Mais à preuve, tu sais, s'il y a eu une madame jadis à Télé-Québec qui me blairait pas, là, je cherche les personnes à Casa et Canal Vie qui veulent rien savoir de moi. Parce que tu as ton projet, tout le VR. Moi, j'ai parti un projet en début de pandémie sur le buzz de rénover des roulottes, ce type des VR et compagnie. Je l'ai produit, je l'ai tout financé, je l'ai mis sur mon site web, puis on les a approchés, là. Ces stations-là, là. Puis, pourquoi? Mais là, ça a l'air qu'il y avait un autre projet dans l'air, un peu sa même thématique, que j'ai pas vraiment vu, puis assurément, sans prétention, là. C'était par la sauce Charon. Moi, j'ai pris un VR de quasiment 40 pieds, 1995, caramel de chez Beige, madame, là. Lettre de chez Lettre, avec un moteur qui veut pas travailler. On t'a transformé ça en suite d'hôtel. Complètement hallucinant. C'est un beau projet média qui roule. Il roule sa bosse sur mon site web, sur YouTube. Mais ça aurait fait un maudit bon show de TV. Parce qu'on rénovait de façon différente et rock'n'roll. Puis, on allait ailleurs dans la rénovation d'un VR. Mais puis, écoute, le nombre de fois que j'ai dit « Hey, là, moi, je veux faire un show Canal Vie, la rénovation, appelez-moi. » Puis non. Fait que je dois avoir quelque chose qui marche pas dans le casting. Moi, je pense... Attends, je peux-tu t'amener ailleurs, moi? Puis moi, je pense, je vais répondre, puis vous dire en bière. C'est autant que dans le temps, j'étais le petit maigrichon dans un an, là, je pense que je fais peut-être un peu peur, puis je suis comme la bébite un peu mal engueulée, un peu carrée, qui est là, fait que là, je dis, es-tu contrôlable? Pas sûr, fait que là, ben... Puis tu l'as dit que tu voudrais pas nécessairement qu'on te moule maintenant, mais justement... Ben moi, je pense que la madame de Canal Vie est capable de le prendre. Ben là. Oui. Tu sais, si elle est capable de me pogner les fesses en selfie,
Hein? Non, mon jase. On parle de persona, là. Hein? La madame qui me ramasse les fesses, là. C'est elle qui regarde la TV, là. Oui. Hein? Ben, je pense qu'elle serait contente d'avoir Charon qui fait 2-3 niaiseries, là. Parce que l'humain va avoir du plaisir. On se prend trop au sérieux présentement, là. Oui, puis on recherche ça de la télédivertissement d'un certain côté, mais on veut aussi de la télé sérieuse. Ouais. Ben en fait, moi, je le sais même plus. Tu sais, François, moi, j'ai plus de show depuis le mois de... Depuis en avril dernier. Je sais, on est pogné sur Internet et ça boit de la boisson gratis. Ben, c'est ça. Merci, Jessica. Moi, je suis venue en Uber. Hein. Je savais que tu allais me faire boire. Je suis très, très fière de moi. Je suis partie en Uber de ma Rive-Sud. Tu sais que Nero, j'ai commencé. Hein? Oui, mais... Ben non, hey, tu sais quoi? Uber. Ben oui. Le bonheur, application de Shopback, 40 $ plus tard, je suis ici, déposé à la porte, même si tu m'as donné la mauvaise adresse. Mais moi, je le savais où je m'en venais. Je te donne l'adresse du bureau qui est l'autre bord de la rue. Mais attends, mais moi, François, ma réflexion, parce que je sens un peu de frustration à ce niveau-là pour toi, de certains... Pas de frustration, mais de déception, tu sais, de... Puis c'est correct que tu dis, je comprends pas pourquoi ça n'a pas marché. Ah oui, non, mais pleinement. Mais attends, mais tout ça te permet de faire d'autres affaires qui sont vraiment tripantes. Le côté... Écoute, je peux pas me plaindre, j'ai une vie extraordinaire. Le côté sombre de l'étiquette. Parce qu'au Québec, on met des étiquettes. Moi, je suis devenu Monsieur Internet. Fait que là, j'avais deux choix. Je trouvais ça plate ou je la prenais. Mm-hmm. J'ai décidé de l'embrasser. Mm-hmm. Là où je suis fier, c'est que je l'aurais bien fait. C'est-à-dire que j'aurais imposé à la société québécoise des sujets qui ne savaient pas qui les intéressaient. Je suis Monsieur Prévention de la fraude, Monsieur Fraude et arnaque. Quelle crise de sujet plate. J'ai réussi. À le faire avec... Oui. Fait que dans mes fiertés à moi, là, fait qu'au lieu de te présenter juste le nouveau là, iPhone 18 avec 4 écrans, là, avec un nouveau processeur, on s'en calisse dessus. Ils vont tous trop vite, puis après 3 ans, ils sont tous plus bons. Anyway, on se calme dessus, là. Je préfère parler de ces sujets-là. Mettre le spotlight sur un organisme comme Incertec depuis 20 ans, puis dire au monde, hey, il y a un ordinateur usagé là, qui vient des grandes entreprises, là, que vous imaginez, il n'y a pas 1000 grandes entreprises au Québec, là, c'est eux autres qui leur donnent les ordinateurs. Des ordinateurs grade d'entreprise, là, fait qu'ils sont 3 fois meilleurs que la boîte que toi t'achètes dans les magasins, là. Ben là, t'achètes ça réusiné, tout retapé, pour une fraction du prix. Fait que je me serais amusé à faire ça. J'aurais aimé... Là, il y a une frustration, puis je vais juste l'amener avec moi dans ma boîte de bois, là. Elle sera pas longue, puis elle va dans le carton, parce qu'il faut pas que ça coûte cher, mais je m'en aille. Non, moi, je vais être un arbre. Oh! Ben oui, je vais être un arbre. Tu vas être quel arbre? Vous choisirez. Ben, je vais être un arbre. Puis j'ai pas décidé où. Ils choisiront l'arbre, mais je vais être un arbre. Ah, j'aime ça. Ouais. Je pense que moi aussi. Je trouve ça le fun. Tout est dans tout, là. Oui. Là, c'est vrai que tu renais, là. Là, toutes les affaires, là, y a-t-il une vie après la mort? Ben oui, c'est bien un arbre. Ah, j'aime ça. Puis l'aquamation. Dans l'eau. Oui, au lieu de brûler. C'est de l'eau qui te garoche, là, c'est à pression. Là, puis comme tu nettoies ton driveway, là. Avec il nettoie tellement que tu deviens de la poussière. Mais pourquoi on parle de ça, là? Non, je parlais de frustration de l'amener dans la boîte à bois. Oui. Oui, j'aurais aimé. Et il y a une petite partie... il est tellement pas trop tard. Non, mais il y a une petite partie de moi qui aimerait encore. Et tu vois, ce balado-là, c'est un cadeau que je me suis fait en disant, j'attendrai pas qu'on me donne... Plein de gens ont dit, non, mais François, comme dans les dernières années, beaucoup d'amis ont dit, tu sais, toi, là, t'es de la viande à Radio-Canada Radio. Là où t'es rendu, comment tu penses, là, comme citoyen, t'es de la viande à Radio-Can Radio. Je suis invité maintenant à Radio-Can. Je trouve ça très drôle de rentrer à Radio-Canada, aller aux nouvelles. Sérieux, hein? Je trouve ça comique. Ouais, puis j'ai rapidement appris à être moi. En ondes à Radio-Can, parce qu'effectivement, au début... Es-tu allé dans les nouveaux bureaux? T'as envie de devenir un peu radio-canadien? Oui. Oui, ouais, tu roules tes airs. C'est ça, mais je ne roule pas mes airs, comprends-tu? Ah oui. Puis j'ai plus on devient assez drôle, on en fait juste en parler, mais on devient sérieux. Je le sais, mais le nouveau Radio-Canada n'est pas comme ça du tout. Là, c'était juste à regarder, t'as la soirée, puis t'as plein de monde, là, puis Pénélope, elle torche pas pour rien que ses codes d'écoute, là, elle a du fun, là, Péné, le matin, là, t'sais. Donc... Ah oui, j'aime aussi. J'aimerais avoir la chance de pogner une gig. Je veux animer un autre show. T'as dit, t'es passé de j'aimerais à je veux. Non, je veux animer, mais ça va s'arriver, là, c'est pas moi qui décide. Mais je veux et j'aimerais animer un show
pas une grosse affaire, pas tu sais, un 5-6 épisodes. C'est le Renault que t'aimerais, là. C'est ça, c'est... J'ai une passion pour la rénovation. J'ai un goût et un regard pour les travaux. J'ai une approche qui est la mienne, qui n'est pas très représentée en ondes. Moi, j'aime les affaires... Ça veut dire... un peu plus edgy. Je trouve que, encore une fois, on est très... Soit si c'est pas cher, c'est juste des affaires pas chères. Si c'est du recyclage, c'est juste du recyclage. Non, je comprends. Ben moi, je fais un peu de recyclage, un peu de pas cher. Puis un peu de cher. Un peu de cher, du shopping en maudit malade, 2-3 réutilisations et surtout une utilisation en dehors de la boîte. Fait que tu sais pas où je vais arriver. Tu sais, quand moi, j'étais à Salut Bonjour, là, il cherchait souvent à dire « Mais là, qu'est-ce qui va se passer dans ta chronique? » Puis je disais tout le temps « Hey, la soirée du hockey, là, ils font ça un cue sheet? Quand il fait un échappé, là, puis qu'il part, là, puis qu'il s'en va faire un but, les caméras suivent? Mm-hmm. Parce que c'est ça qui va se passer. » Oui, parce que là, il faut que tu donnes ton visuel, il faut que tu fasses... C'est ça. Fait que moi, je regardais, tu sais, le gars, il disait « Regarde à gauche. » Je regardais à droite parce que je voulais regarder à droite, parce que pas que je fais de ma tête de cochon. Non, c'est que là, pendant que je parle, je voulais parler à l'internaute, puis là, à la personne. Ça, puis là, après, oui, on peut être en tout shot, puis c'est bien correct, tu comprends? Oui. Fait que, c'est ça. Ben moi, je te le souhaite, en tout cas. J'aimerais ça. J'aimerais ça. Puis je suis moins non gérable que je le dis. Je suis pas en train de me vendre, là. Il est pas si pire, honnêtement, là. Quand je boque. Mais c'est parce que... Sais-tu qu'est-ce que... Moi, je trouve que c'est quelqu'un... Ça, c'est mon père. Ton père c'est était comme... boqué en chef, mais... Boqué en chef. Je m'en réjanise en vieillissant. Mais en même temps, t'es un gars d'équipe, t'es un créateur, tu fonces. Fait que, tu sais, il y a un certain bout de toi qui se gère. Mais qu'est-ce que tu fais quand les gens, ils osent te confronter ou ils vont dire... Ça dépend comment. La réaction peut peut-être... Là, tu peux rentrer dans mon côté sombre. Hein? C'est quoi ton... Ouais, t'es comme un Voldemort? Non, mais je suis babouneux, moi. Oh non! Ouais. Hey, pas vrai, pas le temps, là. Je sais, mais regarde... boudes! Ah ouais, puis j'ai réglé bien des affaires là, à coût de 150$ dans ma vie. Là. Hey, ça, je veux qu'on en parle. Je trouve ça tellement intéressant. Mais ça, je ne l'ai pas réglé. Le babounage, là, puis je me le sais, je me vois partir, je fais... Il vient de se passer ça, tu vas babouner. Puis je me perds de contrôle. Puis là, je fais tabarnak, je baboune. Puis quand je suis rendu au babounage, rien à faire. Essaye pas de me ramener. Puis ça prend combien de temps? Pas si temps, mais ça prend du temps. Sac-moi patience. Laisse-moi revenir. Je suis parti. Je me suis perdu. C'est-tu... Je baboune. C'est parce que tu veux contrôler? Entre autres, oui. Je suis un peu... Oui. Je suis un peu comme... Je me sens mal, je vais m'étouffer. Moi, quand je me sens mal, je m'étouffe. Non, mais je suis un peu control freak. Là, tu viens de fermer tes bras. Je le sais. Parce que je suis fâché. Je te watch! Non, je suis un peu control freak. Oui. Dans les défauts là, que je connais, là, je suis un peu... Mes idées sont pas de la merde. C'est correct. Oui. Mais non. Toi? Hein? Taureau. Ah. Taureau et singe. Hein? Hein? Ça, c'est pas le soir que tu... Non, il y a l'Asie. Il y a l'Asie, je suis un singe. Fait que j'apprends à justement faire comme... Oui, mon idée est bonne, mais qu'est-ce que vous proposez pour la bonifier? OK. Puis là, je me mords les joues. Tu respires. Puis là, je respire. Puis à toutes les fois que je fais ça, ce qu'on n'orde pas à l'autre bout est bien meilleur. Parce que moi, ce que je comprends, c'est que moi, je suis un allumeur de feu. Je suis un géniteur, mais je suis pas un père. Fait que moi, je suis parfait pour partir des projets. Donc, on fait ça! Puis plus je laisse le monde s'en occuper puis les laisser grandir, ils sont de bien meilleurs parents pour les projets que moi. Ben, moi, je peux te partir des projets. Moi, je vais manquer ma joke. Là. Comment il s'appelle l'autre là, qui a le taureau là, qui a fait la série? Là? Comment il s'appelle, le taureau? Starbuck. Je suis Starbuck des idées. Ah! Hey, là, moi, là... Ça prenait ben joke de mon oncle pour finir. Va ouvrir la fin tranquillement. Non, mais attends, non. Moi, je vais aller parce que je trouve ça intéressant dans un monde où tu sais, on le sait, là, ça bouge beaucoup. On parle beaucoup de santé mentale. Puis toi, tu disais que tu as parlé tu m'as parlé ici de ton anxiété.
Ouais. Que tu as guéri avec l'hypnose. Moi, j'ai fait de l'anxiété, pas tout le temps, mais chaque fois que dans ma vie, j'ai été victime d'abandon, j'ai cassé. Mais cassé, là. Mais cassé 1 an ou 2 en pilule, là. Tu sais, le cassé. Ah, OK. Parce Cassé. que ton début de vie... Ouais. Adopté. aussi, oui. Puis c'est pas tant adopté que, justement, puis finalement, j'ai compris plus tard. Une des blessures était où? C'est le 0-4 mois. C'est qu'à l'époque, il y avait des crèches. Et pour la petite histoire, ma biologique, c'est la jeune sœur de ma mère qui m'a eu à 14 ans. 1968 à 14 ans, là, je t'annonce-tu qu'elle est partie du Témiscamingue. Elle a eu une maladie. Il l'a envoyée à Québec. 1 an plus tard, la maladie était guérie. Elle est revenue. Puis là, il fallait gérer la maladie poignée à Québec. Ben, c'est ça pareil. Mais c'était ça. Ouais. Et quand tu dis que la vie fait bien les choses, mon père et ma mère se marient en même temps. Et ma mère... Ta mère qui était ta tante, finalement. Ma mère qui était ma tante. Mais ma mère qui est ma mère. Mais c'est ta mère qui t'a élevé. Elle t'a élevé. C'est ma mère. C'est ma mère. Puis c'est pas ma mère adoptive, c'est ma mère. C'est ta mère. OK. Il y a ma biologique, il y a ma mère, il y a mon père. Quand t'es là avec eux autres depuis l'âge de 4 mois, là, c'est une gars. Puis pour moi, là, être parent, j'ai répété ça toute ma vie. C'est pas un monsieur qui met ses spermes dans un nounou d'une madame. C'est pas ça, être parent. Être parent, c'est avoir mal au ventre, c'est de faire de l'angoisse, c'est de rêver, c'est d'espérer, c'est d'être heureux, c'est d'être fâché, c'est d'aimer, c'est d'haïr. C'est ça, être parent. Et en ça, mes parents, ils ont 10 sur 10 à l'examen. Dans on s'aime, on s'haït. Tu sais, c'est pareil, tu sais, là, tout. Je les changerai pas pour le meilleur et pour le pire. Je sais qu'ils écoutent, je vous aime. L'affaire, c'est que... Moi aussi! Non, mais ma mère a un ennui de santé au cœur qui faisait dire aux médecins de l'époque que, clairement, elle ne survivrait pas à un accouchement. Fait qu'elle n'est pas infertile. Son petit cœur t'offrait pas à accoucher. Fait que ma mère, à l'époque, c'était une cochonne qui prenait la pilule en 68, qui se faisait tirer pilule par le pharmacien. Arrête. En 68, prendre la pilule. Ben non, ça marche pas. Ma mère, elle faisait le sexe. Ouais, pour le plaisir. Mais tant mieux pour elle. J'ai une famille de cochons. Et ça a pris 4 mois à régler les papiers. Ça n'aurait pas dû. J'aurais dû passer d'une paire de bras à l'autre. J'étais à la crèche avec les orphelins. Puis là, ce que tu réalises plus tard, puis vous allez comprendre dans pas grand temps, c'est que quand tu es à la crèche, ben, ils te nourrissent à des heures précises. T'es maman. T'as-tu nourri tes enfants à des heures précises? Non. Tu les as nourris quand ils criaient. Oui. Puis là, ce que j'ai compris plus tard, c'est qu'un enfant, quand il crie, il ne sait pas, lui. Il pense qu'il va mourir. Fait que là, pendant les premiers mois, puis là, vous commencez à comprendre la blessure de l'abandon, c'est que tu es là, toi, tu pleures, puis on te prend pas dans tes bras, puis on te nourrit pas. Fait que tu penses que tu vas mourir pendant 4 mois. Après, tu as des parents aimants, tout va bien, la vie va bien. Mais arrive un incident de vie qui fait que tu es abandonné. Tu le réalises pas, c'est plus tard que tu comprends, mais tu comprends pas pourquoi tu es cassé, thérapie, psychologue, ne marche pas. Parce que le corps se souvient. Le corps se souvient, se souvient de... Fait que bref, j'ai cherché des solutions, ma colline de vie. Puis là, pour arriver à là où tu veux m'amener, le salut, bonjour, voilà bien des années, on invite, parce que c'est un show du matin, il faut faire un peu de pestacle, on invite un hypnologue qui vient, puis Marie-Claude Savard est hyper réceptive à ça. Moi, je suis sceptique, ascendant sceptique. Je me ramasse la nuque sur une chaise, les pieds sur une autre chaise. Moi, il faut savoir que le point faible dans mon corps, c'est mon bas du dos. Mon ostéopathe est content, il y a une maison neuve grâce à mon bas de dos. Je suis tout le temps en train d'aller le voir. Non, mais oublie ça, là. Il va prendre sa retraite jeune grâce à moi. Fait que là, t'étais le corps... Je fais la planche et j'ai Marie-Claude Savard debout sur moi vis-à-vis de mon chèque. Puis là, en me disant, c'est pas une bonne idée, ben, même si elle est poids plume, là, Marie-Claude, là, elle pèse tout bien 100 livres, là. Et là. Fait que là, je me dis dans ma tête, le corps va me péter, là, ça n'a pas de bon sens, mais ça tient, j'ai pas mal, ça va bien. Fait que là, je réalise que je suis réceptif à l'hypnose. Marie-Claude, après, me dit, non, mais tu comprends pas, moi, j'ai tout réglé mes affaires avec ça. Va voir un tel. Je vais voir un tel. 3 rencontres. Pif, paf, paf! Réglé. Là, on veut tout son numéro de téléphone. Parce que ce qu'on t'amène... ce qu'on t'amène à faire... ceux qui le veulent communiquer avec moi, là, j'en ai parlé souvent. Je n'ai parlé à Marie-Claude, à 2 filles.
Quand tu fais de la thérapie, on cherche toujours à t'amener à la racine du mal. Et on veut que tu ailles réparer l'enfant en toi. Faire ça, là, réveiller, là, t'as tellement de blocage social. C'est grotesque faire ça. Quand t'es sous hypnose, t'acceptes tout. Ceux qui font la poule sur un stage en hypnose, là, ils veulent fucking faire la poule. OK, là? Ils sont pas victimes de faire la poule. Ils sont contents d'être la poule sur le stage. Fait que là, t'es capable de prendre le petit François, d'aller, de devenir son adulte. Tout ce qu'on sait tout, là. Mais tu le fais. Puis là, c'est grotesque. Tu brailles ta vie, tu le nourris. Non, je vais te prendre en main. Mais c'est parce que t'es sous hypnose, tu le fais. Puis après, tu fais... Ça a réparé de quoi, man? Mais réparer, pas colmater, pas un plaster. Réparer. T'es devenu ton adulte. C'est capoté, là. Capoté. Okay, je comprends pas qu'on n'est pas plus ouvert à ce genre d'affaires-là. Puis tout le monde que je connais, moi, j'ai payé à des amis, des collègues, des employés, tellement de sessions en disant « Non, va là. » Et là, moi, je suis pas sûr. Demain, tout à l'heure, c'est payé, vas-y. Puis ce monde-là, tu vas venir dire « C'est cool, hein, Christy. » Mais ça prend une certaine ouverture à ça aussi. Oui et non, parce que dès que tu es sous hypnose, tu te rends compte toi-même sans tes propres tabous. C'est quelque chose. C'est vraiment le fun. C'est vraiment le fun. Moi, je veux quand même dire que j'ai une super psychologue. Puis qu'elle ne peut pas juste vouloir guérir, mais elle m'aide énormément à justement comprendre qu'est-ce qui est arrivé dans ton corps, dans ta vie, qui fait que maintenant, tu fais ça. Puis ça, cet outil-là, je le trouve fabuleux. Quand je tombe dans des espèces de situations, de patterns, là, je fais « Ah, OK, c'est ça ce qu'il y a là. Oui. » Puis là, je fais « OK, mais là, va ailleurs. Essaye autre chose. Il n'y a rien de mauvais, tout ça est bon. Oui. Ça, voir un psychologue, l'hypnose. L'hypnose, je trouve que c'est le fast track pour réparer des grosses affaires, qui te permet après de remonter en haut, de faire d'autres jobs. PNL, pour en parler pendant 150 ans, la programmation neurolinguistique, découvrez ça. Tu te reprogrammes. Puis, si tu fais de la programmation neurolinguistique sous hypnose, tu te reprogrammes sans tes propres tabous. Moi, j'aime les affaires qui vont vite. Ben, ça, c'est des affaires qui vont vite. Capoter. Capoter. Bon. Écoute, bon, François, hein? Oui. Là, écoute, il y a tellement de choses. Tu rêves de quoi en ce moment? Là, tu voyages, tu profites de la vie, tu t'arrives d'un magnifique voyage, entre autres. Ouais, on a passé un mois en Asie. Je me souhaite que ce que j'ai présentement, qui est françoischaron.com, et mes autres projets, puis si je suis pas capable d'arrêter, on relance quelque chose en février encore, ça n'a pas de crise. Plus fort que toi. Non, mais t'aimes ça. Oui, j'aime ça. Ça te garde envie. Oui, absolument. Ouais. Elle me garde Jen. Oui, ça aussi. Je souhaite que l'écosystème que j'ai me suive pendant au moins une dizaine d'années. Je me souhaite que le François Charon social, public, qui a une place de choix, je vous remercie de me donner cette vie-là. Je veux ça pendant encore 10 ans. Et je veux trouver des façons durant ces 10 années-là de lever un peu la pédale sans la lever. Je me suis peinturé avec mon histoire de VR à prendre du temps. J'ai changé le slogan de mon site web qui est devenu « Vivre branché, savoir décrocher ». Hey, ça, c'est extraordinaire. Mais c'est parce que c'est pas à vous autres que je parle, c'est à moi. Ah oui, je sais, mais quand même... Et là, je commence à incorporer plein d'affaires. Scoop, on lance des affaires de recettes en février, de la cuisine branchée. Je sais, il n'y a pas si longtemps, tu m'as dit, Saskia, ça marche, fais ça. Ben là, moi, je le fais. Je peux te faire les pâtes à Saskatchewan, si tu veux. Et fait qu'on va bien du fun. Et ce que je veux faire de plus en plus, sur mon site web, il y a une section décrochée où on découvre des destinations. Il y a un gros phénomène qui s'appelle le trackation, qui est le travailler en vacances. Trackation, c'est le mélange de travailler puis vacances. C'est des Français qui ont trouvé ça. Fait que c'est staycation, trackation. Bon, et je veux trouver des façons de travailler en prenant du temps pour moi à l'extérieur, à l'étranger ou au Québec, pour vous faire découvrir ce que j'ai fait avec... on l'a fait pour Vegas, on l'a fait pour Boston. Je plug mon site web, allez voir ça, c'est toutes des chroniques écœurantes. Pas Boston, Chicago. On l'a fait pour le lac Saint-Jean, on l'a fait pour la Gaspésie. Puis,
Je veux le faire pour plein d'endroits. L'an prochain, je me donne comme défi de partir 2 mois. 2 mois à produire du contenu, à prendre du temps pour moi au travers, à documenter, puis à peut-être envie, tu sais, je disais tantôt, une de mes missions, c'est de contaminer le monde en leur donnant envie de faire des affaires. Maintenant, là, il n'y a quasiment pas un employeur, si tu peux faire du télétravail, qui va te refuser de faire le trip qu'on va faire. Fait que là, ce que je veux faire, c'est partir 2 mois. Documenter des chroniques à la fois, va là, puis les places que tu pourrais voir. Ben oui, et voici ça, comment oui. tu organises ta vie, entre autres avec la technologie en trackation, comment tu maintiens ta présence. Je reviens d'un mois en Asie, gérer le calendrier, avec le décalage horaire, tu reviens ici, les rendez-vous sont tout fuckés, parce que ton horaire ne marche plus, puis... Donc, il y a des solutions. Fait que Oui. je veux m'intéresser à ça. Mais je me souhaite d'être en santé. Sans rentrer dans les détails, j'ai eu la chienne. J'ai eu une belle petite leçon de vie cette année. J'ai eu peur d'être malade. Puis je ne l'étais pas. Puis ça, là... Es-tu hypochondriaque? Non, pas en tout. Non. Pas en tout. Mais j'étais sûr que j'avais gagné à l'auto. J'étais Oh, sûr. OK. J'ai pleuré en silence, j'ai tout fait de mes affaires. Même mon médecin n'était pas sûr. J'ai passé tous les tests, j'en ai parlé à personne. Puis quand j'ai su qu'il n'y avait rien, Tu pensais quoi? Que tu avais un... j'avais le crabe, c'était ça. Puis il était en haut à part ça. Là. Je veux dire, mon fait que Dieu. c'était comme... And the winner is. Là, tu sais, OK. là. Tu t'assures que tes papiers sont corrects, puis tout. Là. Puis je suis chanceux, c'est pas arrivé. Mais j'ai passé comme OK. Tu prenais déjà du temps, là? Ah, le grand, tu vas en prendre. Tu vas en prendre. Et le nom de mon que balado, je ne l'ai pas choisi pour rien. Oui. C'est un message que je m'envoie beaucoup à moi aussi. Le type, d'ailleurs, gang, là, quand vous regardez des contenus, là, des affaires qu'on crée, là, je veux dire, oui, c'est diffusé vers vous, mais souvent, le premier public, c'est nous. Puis c'est souvent à nous qu'on parle. Fait que justement, c'est mon vivre branché, savoir décrocher, je me parle à moi. Mon logo, c'est mon balado s'appelle La vie est belle. Ben, regarde, je me le rappelle. Faut que je me le rappelle tout le temps. Puis je suis un choyé. C'est beau. C'est vrai. C'est que la vie est belle. Je suis en amour. J'ai un petit peu de sous. Je suis fucking en santé. J'ai 55 ans. J'ai pas l'air d'une vieille merde. C'est cool. Non, mais c'est cool. Non, mais c'est vraiment le fun. C'est drôle. Je suis content. Je suis content. C'est sûr. Je suis content. Puis c'est d'autant plus intéressant que tu sois capable de le dire et de le savoir et de... Je l'ai pas toujours dit, hein. Fait qu'à cette heure, des fois, les gens sont surpris. Non. Hey, je me trouve cute. Je me suis trouvé laide longtemps. Puis à cette heure, je pense que je suis pas pire. Moi, Je pourrais être bien plus beau, Ben, là. écoute, on peut toujours être plus, puis on J'ai peut toujours plein de être bonnes moins. adresses pour ça, puis plein de bonnes personnes. Mais juste là, de même, là, ça a bien du T'es sens. content. Oui. Mais t'es beau dans ton entité. C'est pas juste une enveloppe, là. Tu sais, je veux dire, on s'entend, là. Ah oui, mais Puis, hey, rendu là, tu me trouves cute, c'est correct. Tu me trouves laide, c'est bien correct aussi. Puis on s'en fout aussi, c'est ça, on s'en fout un peu. T'es en amour? Oui. T'en parles-tu beaucoup de tes amours ou pas tant? Je parle pas tant de mes amours dans le sens que le fait d'être là, que dans le balado, on a régulièrement le dit, les gens savent que je suis gay. Je l'ai jamais crié sur les toits parce que pour moi, c'est pas une histoire. Je sens pas que j'ai un coming out à faire parce que toi, tu me dis-tu, t'es hétérosexuel? Ben, tabarnak, je savais Ouais, pas. ouais, ben non. C'est quoi être hétérosexuel? Mon Dieu, tu sais, fait regarde, on passe là-dessus, là. Le autre affaire, j'ai un décalage d'âge avec T'es comme une mon cougar. chum. Moi, je suis comme un cougar. Non, c'est pas ça. Moi, je suis jeune, puis lui, c'est une vieille chose. Fait qu'on est comme un peu, pour vrai, on va Pareil. l'avoir, un peu pareil. On est comme des 40-something. Là. Et vous aurez compris que moi, j'ai un 5, puis l'autre, il y a un 3. Là. Fait que, Ouais, tu sais, ouais, on se rejoint dans le milieu. Mais oui, mais je suis en amour, je veux justement prendre du temps. Puis l'affaire, c'est que là où je suis content, c'est que autant qu'il tripe sa job, on travaille ensemble, c'est mon directeur artistique. C'est un défi de couple, ça aussi. Je n'ai toute ma vie T'as que fait travailler ça. avec mes chums. Je sais. Je serais même incapable de pas travailler avec mon chum. Parce que j'aime tellement la liberté de... Hey, comme là, le trip en Asie qu'on vient de faire, là. Un matin, je me suis branché, là, puis ça faisait longtemps qu'on disait hey, on rêverait d'aller à telle place, telle place. Je tombe sur exactement le deal de c'est ça. Ben, j'ai booké. Ben, puis après ça, on a dit qu'on part. Puis, si je fais de la radio, mon studio est ici. Puis j'ai annoncé à toutes mes stations de radio que je partais 1 mois en novembre. Ah, y a-tu un mois qu'on n'a pas le droit de prendre des vacances dans les médias, c'est en novembre? J'ai pris 1 mois cette année. Moi, je le mange. Écoute, maintenant, là... Regarde,
Oui, mais c'est ça, mais c'est parce qu'on s'empêche de vivre des choses. Fait que là, fait que tu disais à quoi? Fait que je veux que ça dure au moins une dizaine d'années. Ouais. Je me souhaite vraiment d'être dans mon dernier couple. Je veux vivre ce couple-là jusqu'à la fin. Puis, je veux continuer à triper. Il n'y aura pas de retraite. J'ai pensé pendant un bout de temps. Il n'y en aura pas. Il n'y en aura pas de retraite. Tu peux faire ça toute ta vie, de toute façon. Ben oui, c'est facile de dire des niaiseries devant une caméra. Avec un peu de profondeur, quand Avec même. un peu de profondeur. Mais je trouve que les réseaux sociaux ont ça de beau, quand même, les possibilités de se trimballer un peu partout puis de faire tout en étant... toi, c'est ça, tu l'as dit, communicateur, c'est toi. Bon, là, François, mettons là, que tu as dit, moi, là, pour la 100e, j'ai pensé à ma chum Saskatchewan en deuxième choix. Je suis honnête! Moi, j'adore. Tu m'as posé la question, je t'ai répondu. Mais je trouve que je suis un excellent deuxième choix. C'est un excellent deuxième choix. Excellent deuxième choix. Parce que... Mais là, on est obligé de dire qui t'avait appelé là, pour demander. Ah oui, non, j'ai demandé à Eve-Marie. Mais oui! Eve-Marie dans son tourbillon de nouvelles vies. Mais tu sais, moi, puis le timing, j'ai demandé, genre, la journée qu'on a su que c'était elle qui remplaçait Gino. Tu vois le genre. Elle pouvait pas. Mais je me suis pris vraiment très dernière minute. Je te demandais il y a une semaine ou deux. Oui, On diffuse dans 3-4 jours. Donc, je me suis pris dernière minute. Mais pourquoi toi, t'es une fille vraie? T'es une fille vraiment fucking authentique. C'est pour ça que le monde t'aime encore après autant d'années. Je pense qu'on a ça un peu en commun. On n'est pas des amis, parce que le mot « ami » a une signification profonde. Oui. On est des hosties de bons chums qui se suivons depuis ben longtemps. Et justement que on est capable d'envoyer un texto à l'autre en disant « Hey, serais-tu... » On finira même pas la phrase, on va dire « Wow, qu'est-ce que je vais être là? » M'embarquer dans ta maudite niaiserie, puis tu sais... Oui. Merci beaucoup. Ben attends, je peux-tu? Vas-y. Y a-t-il une question que tu aurais aimé que je te pose que je t'ai pas posée? Non, dans le sens que autant qu'avant, c'est drôle, parce que avant qu'on fasse le balado, tu m'as dit... Hey, je suis vraiment nerveuse. C'est comme un con, je suis nerveuse. Je veux que tu sois contente. Puis on fait un balado, on jase. Tu sais que moi, c'est la première entrevue de ma vie à parler de moi. Moi, je suis pas de la viande à potin. Là. Moi, j'ai jamais été dans une petite revue, dans des magazines, des compagnies. J'ai fait quelques entrevues dans des trucs plus moi, entrepreneur. Oui, oui, tout à fait. Le moi qui a une autre gang qui connaissent très bien puis que le grand public apprend à découvrir avec le temps, que je finis par dire que je suis un entrepreneur en série depuis toujours. Mais je l'appréhendais moi aussi. Puis, chill. Ben merci. C'est vraiment... En tout cas, moi, je trouve que tu es un homme qu'on devrait découvrir encore plus. Puis tu devrais faire ça... Attends pas la 100e prochaine. Pour me réinviter? Pour te réinviter. Qu'on puisse savoir de où ce que tu t'en vas dans tes projets. Et là, on sait comment ce balado-là se termine. Je dois dire le nom du balado. Fait que merci à toi d'avoir été mon animateuse. Félicitations. Et oui, vraiment. C'était La vie est belle. À la prochaine. Un balado synonyme média.